La séance est ouverte. Jean-Bernard Daciette a donné son pouvoir. Thierry Le Pichon a donné son pouvoir à M. Florimont. Marie-Jo Cyberchico a donné son pouvoir à Corinne Tastet. Régine Tastet a donné son pouvoir à Dominique de Thomas. Il y a un message à donner. Tout à fait. Donc, Madame Tastet sollicite la lecture de la présente en conseil municipal et sollicite qu'il en soit acté au procès verbal. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers, j'ai le regret de me déclarer absente de la séance du conseil municipal de ce soir. Je le regrette profondément et je tiens à vous assurer par la présence de mon plein investissement dans mes fonctions d'élu. Néanmoins, eu regard aux dispositions contenues dans le contrôle judiciaire de M. Patrick Willem, ma présence empêcherait M. le maire de siéger ce soir. Compte tenu de l'ordre du jour, sa présence paraît indispensable. En conséquence, je me vois contrainte, contre ma volonté, de ne pas participer au conseil municipal de ce jour, dans l'unique intérêt de notre commune. Je vous prie donc de bien vouloir excuser mon absence et d'acter mon excuse valable au sens des dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment de son article L21-21-25. Je vous souhaite une bonne séance, bien cordialement à vous tous. Régine Bastet. Oui. Gilles Laïc est parti chercher comment on appelle ça, la procuration que lui a adressée Emmanuel Malaisie. Donc, et moi, on donne tout ça à côté de la même. Les deux, Pascal Bock et Jacques Desquet. Vous avez. Voilà, Thierry Le Pichon, puis Yann. Oui, mais vous avez dit que... Thierry Le Pichon, j'ai une procuration. Vous pouvez juste redonner le nombre de pouvoirs, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5 avec celui qu'amène Gilles Laïc. Et Sophie Beckemans arrive. On a tout? Vous avez pas trouvé l'erreur? Ok. Pendant que ces gens arrivent, je vous propose de passer aux deux PV. La Sophie. Ah, ben voilà, Sophie. Non. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire sur les deux PV des séances précédentes? Non. Je vous propose d'adopter les deux PV des séances précédentes. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Unanimité? Des présents. Maintenant, nous allons passer au conseil municipal proprement. Le conseil, premièrement, changement de lieu du conseil municipal. Le conseil municipal a lieu à la Halle. Il y a encore quelques travaux en cours et des difficultés que tout le monde connaît. Madame Régine Tastet a exprimé son ambiguïté, à savoir qu'elle souhaite participer au conseil et qu'elle est empêchée. Quels sont ceux qui sont pour le changement? Dites-moi, les travaux, ça en est où dans la salle du conseil municipal? Parce que je suis allé ce matin, j'ai vu que c'était terminé, la salle. Et y a-t-il tous les réseaux? Pardon? Les réseaux, les télés et autres? Non, mais j'ai dit la salle du conseil Oui, municipal. mais la salle, il faut encore un certain nombre d'entrants en remplacement. D'autres réseaux. Et on a... C'est ici jusqu'au 31 juillet. Ah, ben c'est ce que j'allais vous demander, si on avait une idée de la faire des travaux. Et peut-être que ça coïncidera avec d'autres mouvements. Merci. On attend la prochaine crise sanitaire. Non, pas du tout.
Pas du tout. Très sincèrement, en matière de crise sanitaire, je pense que cette salle-là, elle est beaucoup plus appropriée au travail que là-haut, dans des conditions qui sont chaudes, dans un endroit exigu qui ne permet pas d'avoir le public qui va bien et autrement compressé. Alors, personnellement, je préférerais que ça soit qu'on continue à vivre ici. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans une zone où tout le monde peut acter, on n'a pas le droit d'être interrogé par le public, mais on a vraiment une démarche démocratique où tout le monde est juste à côté. Ce qui est complètement différent là-bas, où on ne considère pas le public dans le sens où on pousse, et les locaux ne sont pas très engageants. Ici, je pense que c'est bien mieux. C'est au milieu de tout le monde. Donc moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, il y a des règles, ces règles, il faut y obéir. Pour l'instant, jusqu'au 31 juillet, la loi autorise à venir ici sans aucun problème. Après, il faudrait pouvoir le voter et trouver des arrangements. Ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, quels sont ceux qui sont pour le changement de lieu du conseil municipal? Voilà, 5 noms. Ben, laissez-nous voter quand même. Ah ben, excusez-moi, oui. Parce qu'il y a l'abstention aussi, donc il y a aussi de l'abstention possible, donc on va jusqu'au bout du vote. Hein. Moi, je ne me trompais pas une guerre alors. Et donc, je suppose que les 5 autres s'opposent. Exactement. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas d'abstention. Adhésion à une convention dans le cadre du service partenarial de sauvegarde relatif au schéma départemental du défibrillateur. Nous avons actuellement sur la ville 3 défibrillateurs. Un se situe à la maison de santé. Il a été mis en place en partenariat avec la pharmacie dans le cadre de sa participation à l'animation de la structure. Et c'est la pharmacie qui en réalise l'entretien. Nous en avons un autre qui est situé juste derrière, ici en position centrale, qui peut servir à l'église et à l'ensemble des données. Et nous en avons un autre au stade. Bien, c'est juste à l'entrée de la piscine. Il y en a trop. Non, il est là-haut. Il est au hall des sports. Et l'autre est devant le un au hall des sports et un à côté en entrée de piscine. Voilà. Pour ces deux-là, il y en a un qui est... Excusez-moi, ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. C'est pour servir à tout le monde. Et à la maison de santé. Quand on est à l'intérieur, on peut venir le chercher. Quand on est à l'extérieur, on peut aller le prendre. À la maison de santé, il est à l'extérieur? Il est à l'extérieur de la maison de santé, mais à l'intérieur du espace en général. C'est-à-dire qu'il est dans le hall. Mais oui, donc quand c'est fermé, on ne peut pas y aller. Non, mais il y a aucune raison d'avoir des manifestations sur un parking. Quand c'est fermé, il n'y a pas personne. Donc en plus, comme ça appartient à la pharmacie, c'est dans un hall qui n'appartient pas à la MSP, puisque la pharmacie n'appartient pas à la MSP, mais dans le hall principal d'entrée. Donc il peut servir aux personnes qui vont ou à la pharmacie ou aux personnes qui sont à la MSP. Mais quand la MSP et la pharmacie sont fermées, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas plus de monde là-bas sur le parking qu'il y en a un jour en plus, voyez. La pharmacie n'appartient pas à la MSP? Non. Mais pourtant, c'est quand même... C'est un local commercial, c'est le même titre que l'optique. L'optique, ou si on avait un jour l'audio. Ce sont des locaux commerciaux avec TVA et autres. Ça dans le cadre de l'ARS. Et puis le dentiste aussi d'ailleurs. C'est le dentiste aussi, il n'est pas dans la... Non, mais lui, il en fait partie. Ça n'est que pour des raisons, je dirais, pratiques, que le dentiste n'a pas d'accès direct. Parce qu'il n'a pas de complicité permanente avec les gens d'à côté. En revanche, la pharmacie, si on l'avait mis à l'intérieur, il y a... alors je crois que ça s'appelle, en langage qui va bien, le délit de cousinage. C'est-à-dire qu'il est logique de penser qu'un pharmacien a cousiné, je dirais, avec un docteur, puisse commettre quelques délits de cousinage. Donc il est interdit de mettre une pharmacie au sein d'une MSP. Par contre, et c'est la raison pour laquelle nous avons un SAS devant et elle est à vous. Vous suivez? Oui. Oui. De la même manière que les ostéopathes ont une sortie privée. Ils ne rentrent pas dans la SE, ils n'adhèrent pas à la MSP. C'est parce que lui, comme des gens ayant participé à une formation liée à l'Académie de médecine. Les pharmacies. C'est comme ça. Les formations liées à l'Académie de médecine. Donc, le coût est de 450 € par défibrillateur. C'est lequel qui est défectueux alors pour le coup?
Donc, notre but est d'adhérer à une convention dans le cadre du service offert par le plan communal de sauvegarde relatif au schéma départemental du défibrillateur. Donc, il y en a un qui est défectueux. C'est et lequel? Qui a son entretien naturel à faire. C'est lequel qui est défectueux? Très franchement, je ne le sais point. C'est juste qu'on n'y aille pas si on a besoin, quoi, pour le moment. Si c'est moi qui l'utilise. Tu verras bien. Oh, c'est pas lequel D'accord. c'est peut-être ça. Marion, le numéro 2, non? D'accord. Non, mais j'espère qu'on va changer le bon. Donc, cette adhésion à un service du conseil municipal départemental dans le cadre de l'entretien et des réparations concernant les défibrillateurs. Ce sont ceux qui sont pour. Juste, sur le coup, vous y intégrez les 2, 3 dans le 2. Les deux blocs. Celui de la maison de ça, elle se le gère. Nous ne faisons pas payer de charge à la pharmacie concernant ce petit hall en échange du défibrillateur qui est debout. Voilà. Et comme eux, ils l'auraient nécessaire, décalez-le un petit peu, ça ne dérange pas personne. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rendu. Ça représente 450 € par mois. Toujours ça. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Unanimité. Adhésion au service social du CDD 40, le CDD prévoit un accompagnement des agents des collectivités territoriales landaises par la ministre de l'Éducation d'un travailleur social. Peut être consulté par les agents personnels pour les aider dans le cadre des difficultés de la vie, pour le droit au logement, etc. L'adhésion à ce service d'accompagnement est gratuite pour la commune. Je vous propose donc d'adhérer à ce service gratuit du conseil départemental. Quels sont ceux qui sont pour? Unanimité? Oui. Adhésion à la convention du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans les fonctions publiques du CDG 40. On vous adjoint à la convention. C'est un dispositif qui est prévu depuis le 1er mai 2020. C'est un dispositif de signalement mutualisé auquel la collectivité peut adhérer par voie de convention. C'est l'objet de la présidente de délibération. L'adhésion est gratuite. Un service donc du conseil départemental pour positionner à son sein des gens plus aptes et plus coutumiers de ces procédures. C'est ceux qui sont pour. Moi, j'ai des questions d'abord. Ouais. Est-ce vrai que vous avez installé votre bureau à la salle des mariages? Premièrement, je n'ai pas installé mon bureau à la salle des mariages. C'est une question, puisque... Je vais périodiquement pour aller signer le courrier et le retirer. D'accord. Pourquoi? Ça pose un problème? Ça fait partie des questions, des éléments qu'on nous a remontés, donc je vous posais la question. Je vous demande si ça pose un problème quelconque. Pour certains agents, oui, puisqu'on a eu des remontées. D'accord? D'accord. Bon. Il y a des lois, des procédures. Ces procédures sont respectées. Alors c'est tant pis pour eux, et c'est tant pis pour leur avocat et tout le reste. Ah, ça, je sais pas, non, on n'est pas allé Je pense jusque-là. que c'est tant pis pour eux parce que la juge, à qui la question a été posée, a dit oui. Elle a dit oui à quoi? Positionnement là-bas, 123, place de la mairie. C'est pour ça que je vous pose la question. Si vous me dites que Madame le juge a validé. Pardon? On n'est pas dans ces questions-là, je ne traite pas de ce truc-là. Si, parce que les agents le ressentent comme un Les gens harcèlement. ressentent ceux qui veulent. D'accord. Alors, ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est que j'ai été, comme l'ensemble de ces concitoyens que vous voyez autour de vous, et c'est tant pis pour eux. C'est comme ça. Maintenant, c'est la règle. C'est la règle. Ah, mais moi, je pose des questions, vous me répondez. C'est bien quelque chose. Moi, je suis élu également, je suis premier adjoint, je n'ai pas eu cette réflexion de la part des agents. Nous, aujourd'hui, on a des retours de souffrance, d'agents en souffrance, d'agents qui ont témoigné. Laissez-moi finir, après vous répondrez. Donc, nous avons aujourd'hui des témoignages d'agents en souffrance. Nous avons eu des remontées de la part de délégués syndicaux qui sont venus jusqu'à nous pour nous témoigner de difficultés. Donc, c'est vrai que cette convention est extrêmement importante pour les agents et peut-être pour ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc, on a des questions, on vous les pose. Après... Elles n'ont rien à voir là-dedans. D'accord. D'accord? Il y a une procédure. Il y a une procédure. Par contre, c'est que il faut faire remonter parce que nous sommes quand même 18 élus de la majorité. Moi, je ne suis pas le premier adjoint, je vous poser des questions.
pas parlé jusqu'à présent, j'ai jamais eu une remontée jusqu'à présent, depuis qu'il y a eu un genre de souffrance, c'est malheureux. activé les cellules psychologiques en clinique. Depuis, j'ai pas entendu dire qu'il y avait... D'accord. Ben, je ferai remonter aux mêmes agents qu'ils n'ont pas... Si se rapproche de toi, ce serait bien qu'il se rapproche du premier adjoint. Ah, mais je pense que c'est une très très bonne chose et je relayerai ça avec... Les fonctionnaires, ils sont astreints à un certain nombre de règles. Mais je suis élu comme vous, monsieur le maire. Et vous êtes élu, j'en suis bien conscient. Donc, mais c'est dommage donc que- ils ont le droit de témoigner à un élu autant qu'aux autres. Vous pouvez, à un moment donné, que la collusion est un petit peu trop importante, à ce moment-là, vous ferez autre chose. Quelle collusion? Ça, c'est mon avis. De quelle collusion vous parlez, monsieur le maire? Madame. Ben allez-y. Non, De quoi vous parlez? Parler ici, parce que ça vous amène un peu trop loin dans certains cas. Ah ben je sais pas. Si vous le savez. Si vous insinuez des choses, monsieur le maire. Très bien. Ah ben je sais pas de quoi vous parlez. Donc, je parlais de ce truc-là, qui veut cette adhésion. Bah, c'est lui qui insinue des choses, il parle de J'insinue collusion. pas des choses. Vous parlez de collusion, monsieur le maire. Il y a des rapprochements indignes. C'est-à-dire, C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans le cadre d'une procédure judiciaire. D'accord. Cette procédure judiciaire, elle doit aller au bout. mais quel rapport? Et On parle de harcèlement sexiste et de harcèlement moral, monsieur le maire, à une convention qui protège des agents je suis qui se sentent aujourd'hui en difficulté. Oui. Rien à voir. Ah Je bon? parle d'une adhésion D'accord. à une convention. Cette adhésion à cette convention, j'y adhère totalement. Point. D'accord? Très bien. Maintenant, pour le reste, vous laissez la juge faire son boulot. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout ce que je demande. Pour l'instant, c'est une adhésion à une convention et il est hors de question, ici, que je vienne même devant votre caméra qui va devant, c'est hors de question que je dise quoi que ce soit à l'encontre des lois de la République. D'accord? Il y a des lois contre les agressions sexuelles, contre les harcèlements sexuels, il y a des lois contre les Mais vous mélangez actes tout. sexistes. Chut. Il y a des lois, je y adhère, il y a une convention, je souhaite y adhérer et je vous demande cette affaire. En ce qui concerne ce qui se passe là, c'est l'affaire de la justice. Mais je pense que vous mélangez là, monsieur le Non, maire. c'est vous qui mélangez. Ah, je crois pas. Non, je n'avais rien vu pour l'instant de la souffrance, de la pseudo-souffrance de ces gens. Très bien. On dit que vous aviez le droit d'aller travailler dans la salle des mariages. Pourquoi vous n'avez pas un bureau en permanence là-bas? Parce qu'il n'est pas connecté informatiquement et que le téléphone ne passe pas. D'accord. C'est tout aussi simple que ça. Alors les téléphones, je respecte les différentes données. Ça me crée des grosses difficultés, mais pour l'instant, le téléphone ne passe pas là-bas. Et je ne vois pas l'intérêt de tirer les grands fils et autre chose à l'état actuel des choses. Et puis peut-être intellectuellement, user, ça ne veut pas forcément dire abuser. Donc une personne commence à dire que ma de chevaux, ça pue dans tous les sens, et il vient narguer les gens. Bon, il faut savoir que ma de chevaux était en réparation chez un garagiste, il faisait ses essais ici en faisant des retours. Hein. Moi, je n'étais pas dedans. Donc on arrive dans des situations un petit peu scabreuses, et je respecte la justice. Donc elle fait ses affaires, et elle traite son affaire. Et on en discutera quand cette affaire sera réglée. Point. Donc ce n'est pas parce que j'ai le droit d'y aller que je dois en même temps provoquer ou démontrer que que je n'ai rien à faire d'une démonstration d'une pseudo-souffrance chez quelques personnes. J'y vais là-bas de manière pour aller retirer des documents occasionnels. Il y a un stylo, des fois il n'y a même pas de stylo, donc je viens avec le mien, je signe mes papiers, je rends mes papiers, j'appelle quelques personnes en sortant pour qu'ils viennent me poser, leur répondre à quelques-unes de mes questions et c'est tout. Mais ce n'est pas pour autant que ma voiture irait ostensiblement devant des gens qui disent être offusqués de cela. Si elles se sentent offusquées de cela, eh bien, j'estime que je n'ai pas à y aller. Il n'y a pas de violation du jugement de Vous comprenez? Ah, mais, C'est pas ce qui a été dit. Il y a l'action. c'est pas du tout ce qui a été posé. Hein. Monsieur le maire est parti très loin dans les discussions, mais c'est pas ce qui a été posé. Non, mais Je pense que c'est notre Pourquoi le bureau des maires Non, mais Ah non, c'est pas pourquoi. Est-ce qu'il est vrai que le bureau, puisque c'est ce qu'on nous a dit, donc on pose la question. Non, mais bon, c'était quand même bon. On, c'est qui? Ah non, bah c'est vous qui pensez. Madame, Voilà. on, c'est qui? Madame, Oui. On, c'est qui? bah écoutez, je vais vous répondre à la même chose que ce que vous m'avez répondu. Laissons de l'autre côté les éléments qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Il y a des choses, il y a des enfants que je ne souhaite pas mêler aux affaires. C'est différent. Là, on parle d'autre chose. Alors, pour cette adhésion à cette convention, quels sont ceux qui sont pour? Vous voyez qu'on arrive à se réunir. Allez, unanimité. Convention ONF, nous avons vendu une parcelle B14 en 2019 à M. Belin. La forêt de cette parcelle était sous gérance de l'ONF.
Convions donc de la sortie du plan de l'ONF. Quels sont ceux qui sont pour la sortie de fait, puisqu'il n'y a plus de temps? Allez, tout le monde est OK? Vous avez cédé cette parcelle en quelle année? En 2019? Ça montre exactement le niveau d'intérêt et si vous voulez, l'œil attentif de l'ONF de l'époque, puisque c'est l'ONB maintenant, sur cette parcelle. Alors, c'est que maintenant, simplement, ils se réveillent en disant « Ah, on avait sur plan », donc on leur a donné d'autres sur plan, etc. Ils se débrouillent. Nous n'avons pas tous nos voix qui sont le régime ONF. Nous avons quelques voix qui ne sont pas dessus. Voilà. Donc, on l'a sorti parce que nous ne sommes plus propriétaires. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont... Je sais pas comment. Alors, le statut, si vous voulez, l'ONF a pour mission de s'occuper d'un certain nombre de forêts domaniales. De forêts domaniales ou de forêts communales. Là, il y avait très peu. Ils ont combien? 6 hectares étaient mis en gestion par l'ONF, qui gère. Alors, nous, on n'a pas le droit de faire des coupes de bois sans avoir leur avis, et l'entretien, l'éclaircissage, tout ça. Donc, c'est géré par l'ONF. Et cette parcelle était gérée par l'ONF. Et comme on l'a vendue, on aurait dû les avertir pour leur dire qu'elle n'était plus en gestion de l'ONF. C'est pas l'ONF qui décide quelles sont les parcelles qui relèvent de l'ONF? Si, c'est tout parce que ça avait été comment... une parcelle qui avait été plantée et gérée par l'ONF. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a le droit de vendre un truc qui est comme ça? Non, je pense pas. Si, on a le droit, mais si tu veux, aujourd'hui. Ils auraient dû l'autoriser peut-être? Voilà. C'est ça. Non, Ils auraient dû l'autoriser au préalable. Autoriser, non. On a le droit de propriété. Oui, mais comme ils le gèrent, ben oui. Voilà, comme ils avaient en gestion, si tu veux, et juste avant la vente, ils avaient fait une coupe déjà. Voilà, ils avaient laissé quelques trucs. Mais bon, c'est pour qu'ils ne se rendent plus là-bas sur place et qu'ils fassent des coupes, l'éclaircissage, qu'ils broient, alors que c'est plus ils sont plus en droit de le faire, parce que c'est un particulier. Voilà, donc on n'avait pas régularisé ça, ils ont fait comme nous, ils ne s'en sont pas associés. Mais comment ils pouvaient savoir donc si il on faut a... le régulariser, tout comme là, la délibération qui suit, on part d'un plan d'aménagement, d'éclaircissage dans le reste de la propriété qu'on a en gestion avec eux. Et il faut le valider aussi par une délibération. Donc, la dernière revue, vous êtes bloqué? Vous n'aviez fait que le coup pour le moment? Non, j'ai dit avec M. Safran et vous. Vous êtes sûr? Un nom, une abstention, et le reste. L'ONF demande à ce que nous validions ce plan pour l'année 2023, donc une coupe rase de 0,82 hectares pour le sol Ferrino. Il s'agit de plans qui sont en haut de l'eau, c'est ça? Il y a un vers le haut, c'est un vers le haut en bas, derrière le bassin. Voilà, de toute façon, toute la zone est sur vers le haut. L'autre, c'est où ça? AD 200, 204, 567. C'est où après les poubelles là? Ouais, ce côté-là. Ok. D'accord. Et le troisième, le parc 4, c'est 205, 205, 207, 208. Au-dessous du lotissement de Berlon, c'est 1,74 hectares d'éclaircissage d'arbres en 2023. Ils replantent de toute façon derrière. Non, là, ils éclaircissent. Non, ils éclaircissent. Et coupe rase en haut là. Oui, la coupe rase, oui. Ils replantent derrière. Sur une parcelle. Ouais, mais ils replantent quand ils font ça. Ok. Ça ne correspond pas forcément à notre manière de gérer, à une manière d'appréhender la forêt telle qu'on la voit. Nous ne sommes pas là à compte tenu du faible potentiel que nous avons pour réaliser de la sylviculture dans son ensemble. En revanche, on souhaite des équilibres. Donc, non, mais là, c'est une plantation. pour l'instant, c'est un truc qui est instauré dans 5 hectares sur le reste, nous en avons encore. Donc, on cherche à ça un peu plus tard. Pour cette validation du plan de coupe 2023, qu'est-ce qu'on En fait, l'ONF a sa propre façon de gérer les forêts, c'est ça? Très sincèrement, oui, dans un but productiviste. Hein, leur but, c'est quand même de tirer profit de la forêt. Si je leur demande de mettre une allée, ils font toute une allée en chaîne, ben, ils ne vont pas encore. Si je leur demande de garder 4-5 chaînes sur une passerelle, sur une parcelle, et que ces chaînes, on les laisse vieillir jusqu'à 100 et quelques années, et qu'ils meurent de la bonne guerre, ils ne font pas. C'est pas leur logique. Il y a des communes de notre département qui ont 1000 hectares en gestion par l'ONF et ils font des coupes régulières chaque année. C'est propice à une recette de la commune. Et ils replantent derrière. Tout à fait. Là, on n'est pas dans des forêts ici comme là, où il y a des forêts de taillis. Voilà. Là, c'est vraiment une gestion, c'est aligné, c'est des plantations, c'est un éclaircissage.
on garde, vous n'avez jamais remarqué, les plantations, ils plantent très serrés, après c'est classique, ils regardent quelle zone quel arbre sont se développe attiré sur les autres, et c'est plus une gestion. Donc c'est eux, voilà, on les laisse, c'est comme ça. Donc, on aurait du mal, je sais. alors quels sont ceux qui sont pour ce plan? Contre? Ah bon. Nouvelle règle de publicité des actes de collectivité locale. Les règles de publicité des actes de collectivité locale ont été modifiées. Ces modifications doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2022. Le but est de faire en sorte de dématérialiser, de moins utiliser le papier pour les comptes rendus des actes qui sont réalisés localement. Les communes de moins de 3500 habitants, c'est encore notre cas, peuvent déroger par délibération à ce dernier point, notamment pour se donner un délai supplémentaire pour mettre en place cette dématérialisation de la publicité. Alors, contrairement à ce qui est écrit dans la ligne suivante, notre objectif est de suspendre pour l'instant la réalisation de cette dématérialisation parce que nous avons des informations et des formations à suivre de façon à aller apprendre la manière avec laquelle ceci doit se faire. Oui, puis je crois que dans nos villages, en tout cas peut-être, je pense que la dématérialisation n'est pas quand même adaptée à l'information de manière générale. Les gens, même ici, les gens sont habitués à aller sous le porche de la mairie pour aller voir les délibérations, par exemple. Hein, donc, mais c'est vrai aussi que trop de délibérations tuent. Ouais. Parce que ça alors peut-être qu'après peut-être que vous pouvez après, est-ce que par acte il peut y avoir des décisions différentes par exemple? Ça je sais pas après. L'affichage par exemple des comptes rendus des conseils municipaux continuera toujours à se faire là-bas. Non, c'est des délibérations qui vont continuer à être affichées là, le texte. Mais par contre, le procès verbaux, effectivement, je sais pas. De toute façon, nous sommes déjà vus sur Internet, nous sommes vus que sur Internet. Rien qui change. Et les actes urbanistes? Mais c'est par dérogation que ça change pas. C'est parce qu'on délibère que ça change pas. C'est ça. C'est ça. La dématérialisation. Et par Ouais. contre, on est en train de faire un salaire pour que ça change pas. On est en train de, parce qu'on va être obligé bientôt, donc on est en train de mettre en place. Donc c'est pour ça que moi j'avais mis une procédure, c'est nous qui mettons en place une procédure pour dématérialiser tout. Donc sur le site internet, il y aura toutes les délibérations, l'une après l'autre, ça se fait, parce que déjà sur les sites de l'important, c'est comme ça, c'est une délibération après l'autre qui sont affichées sur Internet. Donc là on vote pour quoi? Là, on continue à afficher la délibération. Ok. Et donc quand la procédure sera mise en place, on représentera le sujet. Voilà. Après, Bon, pas de choix. en fait, on a les formations du mois d'école. Bon, ben, ça veut dire 6 mois, quoi. Après, franchement, c'est vrai que je trouve que pour des villages comme les autres, comme les nôtres, ça pose question que de tout dématérialiser. En tout cas, sur la partie décision et délibération. Quoi. Et mais puis bon, c'est pas après, si écologique que ça parce que ça prend beaucoup d'énergie de stocker des trucs sur Internet. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas d'informatique. c'est ça. Avec la fibre, ça va arriver, lesquels? Oui. Ouais. On n'a jamais été aussi près. Quels sont ceux qui sont pour? On attend l'unanimité. Cession d'appartements au-dessus de la boulangerie du centre-bourg. Le conseil municipal a délibéré le 13/10/2021 pour la cession d'appartements au-dessus de la boulangerie de Navarre. Celle-ci s'étant désistée, un nouvel acquéreur a été trouvé. Il s'agit de monsieur Denetière Alexandre, un peu à la Badoune. La section a été envisagée à 282 000 au lieu de 290 000. Ah, vous pouvez 282. 82, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est parce que au-delà du 1er juillet, ces taux d'assurance, les taux des crédits augmentant, forcément le monsieur perdait et vu les retards qu'on a pris, donc on s'est réaligné de façon à ce que ça soit juste. 290 000. C'était le même prix qui avait été fixé pour Madame Navarre? 280. Ok. Elle a été fixée, mais il y a plus de velléité qu'autre chose. Et dites-moi, ce monsieur, il achète cet appartement pour y habiter ou pour faire... Il y a ici, on a la réunion, il y a du travail. Ce sera le logement. Quels sont ceux Excusez-moi, mais il ne faut pas quand même annuler la vente précédente? C'est ce que nous faisons. Non, la délit précédente, pas la vente, on n'a pas eu de vente. Nous avons délibéré
elle s'est désistée, nous annulons la délibération. Il n'y a pas marqué qu'on annule, il y a marqué Moi, je me pose la question. Bien évidemment. il y a marqué qu'elle s'est désistée, il n'y a rien marqué d'autre. Non, mais ce n'est pas les délibérations, ça. C'est le cadre général. Nous allons annuler la délibération précédente. Mais voilà, c'est ce que je demande. Il revient à la réunion, mais il a vu l'appartement parce que c'est quand même Il est venu, il a vu l'appartement. au-dessus de la boulangerie. De l'accord que nous avons, nous sommes en train d'établir un règlement de copropriété, une diagnostic de copropriété, un diagnostic de copropriété, un syndic, etc. Ça prend du temps. Les domaines avaient estimé ça à 250, c'est passe à 282. Il y a quand même beaucoup de... Quand on avait fait de l'avance à Mme Navarre, on devait faire des bureaux. C'était sa volonté. La dame fait ce qu'elle veut. Le monsieur fait ce qu'il veut. Oui, tout à fait. On s'était posé la question, le fait qu'il y ait une boulangerie en dessous avec un four Ça ne la dérangeait pas. et nocturne. Ça ne la dérangeait pas. Pour Mme Navarre, à l'époque, Le c'était monsieur est tout à fait conscient, il est allé présenter ses respects à ses futures voisines et il est très content d'avoir ces odeurs qu'il trouve absolument superbes. Voilà, c'est tout ce que je dis de plus. Ouais. Il n'aura pas loin pour aller les acheter. Elles ne sont pas données. Elles sont pas bonnes. à l'époque, on l'avait acheté 150 000 euros. Oui, il y a eu des travaux. Oui, Notamment l'extension d'une terrasse de 150 mètres carrés. Puis il y a le surcoût aussi électrique, donc au moins ça compense un peu. Dans les affaires, on a bonifié. Et c'est tout ce que vous comprenez, c'est que le but n'est pas forcément de bonifier. Là, le but, il est vraiment de structurer. Je pense qu'on a tous à peu près la même manière d'appréhender un centre de village. Une boulangerie, un centre de village, c'est presque aussi important, je dirais. C'est à peu près d'une manière qualitative, aussi structurant, qu'il existe une mairie, des choses comme ça, pour certains, par exemple, c'est aussi structurant, ça présente, il y a une sorte de... Mais quand on parle de structurant des choses, on voit par exemple le cas à Basse, dans certaines boulangeries. Les boulangeries demandent maintenant des matériels, des structures, des équipements qui sont tels que maintenant il faut quelque chose d'assez costaud et complètement là ils nous ont demandé 148 kg. C'est pas rien. La boulangerie qui a au Montgros là-bas, à l'autre côté, elle est à 70. Pour vous montrer les différences, quoi. On nous demande des matériels, des équipements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on utilise hier. François Rotan de CD, il n'avait jamais vu ça. Pourtant, il installe. Et si on veut que ces commerces perdurent, il faut leur donner l'ensemble des éléments leur permettant d'être sur place. Ce n'est pas un investissement pour 10 ans, c'est un investissement pour 20, 30, 40 ans qu'on va faire. Ça nous a obligés à changer un consommateur. Il y a beaucoup d'éléments. Et pour information, il y a 11 à 13 personnes qui devraient travailler à l'intérieur de cette structure. Le transformateur, il n'a pas été chargé tout. C'est un ensemble avec les apparts et tout ça, avec le fait que ça se densifie aussi. Il y en a à côté aussi, on aura de la consommation supplémentaire. Voilà, il y en a d'autres qui on a mélangé la zone de vignes pareil. Il y a de la consommation, alors que c'était des maisons qui étaient vides avant, il y a beaucoup de consommation. Donc tout ça, ça fait que... Quels sont ceux qui sont pour? Contre? 4 s'abstiennent? C'est du revoir? Pour? Contre? Il réfléchit. Chocolat ou encore le chocolat? Peut-être pas compris, je sais pas. Ce n'est pas sûr. Très bien. Ah oui, moi j'ai vu les photos sur un truc. Effectivement. Ah, vous avez un ancien locataire. Très bien. Il y a 200 de verre. C'est important. Bon, pour. Allez. Et vous, vous abstenez. 4. Non, on est contre. Session d'anciens 10. On est contre. On est contre. On ne s'est pas abstenu. On est contre. Pardon. La session d'anciens 10. On l'a suivi. Ouais, je pense, je suis pas inquiète. Monsieur Gaine a fait une proposition pour acquérir des lotions dans le site. Monsieur Gaine. Non, lui, il m'a dit qu'il s'appelait Gaine. Gaine. Je l'ai déjà, ça. Il est dans un mais... Oui, mais lui, il m'a demandé, je lui ai demandé, il m'a dit non, Gaine. Voilà. Pour acquérir les locaux de l'ancien 10 ainsi qu'un bout de terrain maintenant afin d'installer une entreprise d'ambulance. Pour votre information, il y a des budgets qui délimitent la zone qui va être.
Donc vous savez que nous avons vendu la partie ancienne crèche à M. Duluc. La question que vous allez me poser, est-ce que M. Duluc voit d'un mauvais œil l'arrivée des ambulances là-bas? Pas du tout, il en est très content. Il trouve ils sont quand même 12-13 à l'ambulance, oui c'est pareil, pour jouer presque au foot ensemble. Ce sont des activités qui ne sont pas nuisantes pour la sienne, parce qu'une fois qu'ils ont fait leurs affaires, ils se barrent. Et autre élément assez sympathique pour lui, c'est que finalement il y a un gardien au niveau de l'ambulance, gardiens qui sont la nuit, donc ils vont lui donner, qui vont assurer un minimum de sécurité sur l'ensemble. Les locaux administratifs seront là-bas Ok. Et c'est donc une nouvelle entreprise d'ambulance qui arrive? Non, c'est la même de M. Détaillé. Anciennement Philippe. Qui louait, donc il loue. M. Ken. Ouais, et il louait lui en face? Il louait. Ok. Et maintenant, il vient de s'implanter là. D'accord. Initialement, nous aurions pu être tentés de nous rapprocher de la maison de santé. J'avais fait une démarche dans ce sens il y a quelque temps avec M. Philippe. Mais M. Philippe, ce n'était pas que les ambulances. Et c'était un objectif qui était un petit peu délabrant, je dirais, pour installer la mort de tous les éléments qui allaient bien, qui étaient absolument liés avec la maison de santé. En revanche, positionné presque à 50 mètres, je dirais, de la maison de santé de l'ensemble des ambulances, ça peut correspondre à un certain intérêt. Il a un petit peu de sens. 154 ou 250. Ils vont mettre là. Moi, je suis toujours un vol d'oiseau. Donc ça fait pas loin. Il y a un peu de sens. Et le seul problème sur lequel nous devions faire attention, c'était gérer l'utilisation en même temps des parkings pour les écoles, et pour les personnels, parce qu'il y a effectivement les ambulances, là elles rentrent à l'intérieur de l'espace qui leur est consenti, avec les bâtiments et autres. Parce qu'il y avait des aménagements à l'intérieur là. Il y avait un dortoir et tout ça qui était qui rentrait côté. Oui, mais ça ils le prennent. Donc tout ça c'est un bâtiment, et à partir de ce bâtiment, ils vont l'adapter. Ouais, ok. Et donc il fallait qu'on gère deux choses. C'était le gros qu'on a le matin et le soir pour la récupération des enfants. Cette entreprise, comme l'entreprise de M. Duluc, ça peut être l'ordre d'une dizaine de véhicules. Il n'y a pas beaucoup de visites, mais en gros une dizaine de véhicules. On a laissé le parking côté crèche devant. La Rogère. Et eux, ils ont 13 ambulances à mettre. Donc il faut mettre les ambulances dans un endroit où ils sont protégés, où il n'y a pas leur piquer l'oxygène et tous ces trucs-là. Et puis à côté, ils ont les 13 véhicules avec lesquels ces gens sont venus. Et il ne fallait pas que ces 13 véhicules avec lesquels les gens sont venus, que ces véhicules nous hypothèquent des places de parking pour les personnes, pour les parents. Donc nous sommes convenus d'un arrangement qu'on va goupiller ensemble pour un aménagement du parking qui va donner chez M. Larogère là-bas. On va l'aménager de telle manière qu'il puisse contenir tous les effectifs des personnels de M. Duluc et en même temps de M. Guel. Là où il y avait la partie des jeux des enfants. Non, bien plus loin. La Rogère. Ah, là où il y a toute la partie enherbée. Voilà. Il est hors de question de mettre du monde. On restera en partie enherbé à peu près de ce style. Ces types de parking nous vont très bien. Il est hors de question de continuer à le donner. En revanche, on va essayer de les discipliner de la même manière qu'on a pu le faire ici. Montrer où doit être chacune des voitures. Mais on a quand même une vingtaine de places de parking pour trouver là-dedans, sans coller pour autant chez M. Duluc, tout en lui laissant la possibilité également d'avoir des clients qui viennent. D'accord? Le prix de cette opération, c'est 250 000 €. Il n'y avait pas la force basque qui s'entraînait. Oh oui, il y avait la force basque. Et la force basque, c'est demandé un local de stockage. Et le local de stockage, on leur a trouvé un conteneur. Ça fait un peu plus d'1 an que le conteneur est en place, on attend toujours la force basque. Alors là, il y a une calèche. Alors maintenant, il y a la calèche. Il va falloir trouver une solution pour la calèche. Il était où le conteneur? Il est au stade à Bienne. Ah, celui qui est derrière à côté de la piscine? Oui, on l'a prêté pour l'instant aux gens de la fibre. Et on le rend donc là, c'est une opération, cession d'engin 250 000 €. Quels sont ceux qui sont pour? Moi, je voudrais juste dire que je trouve un peu dommage de ne pas avoir essayé d'aménager ça plutôt pour les associations que de le vendre à une entreprise. Les associations préfèrent leur donner des bâtiments qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins. Ouais. Et la caractéristique de ce truc-là, je ne vous ai pas tout dit, mais M. Kane envisage, alors il ne faut pas se tromper, nous sommes dans la partie ABF.
c'est le dernier bâtiment en ABF. La partie gare mérite d'être conservée, c'est ce qui a été fait. On lui a gardé son charme. Autrement, cette partie 10, elle ne présentait pas beaucoup d'élégance. Donc il a prévu de l'aménager d'une autre manière. Mais il a prévu également de conserver la potentialité de réaliser, à l'emplacement des 2 véhicules, là, le long de la route, de réaliser 2 emplacements commerciaux pour des commerces qui viendraient compléter la panoplie que nous sommes en train de... Ah, mais donc toutes ces voitures seront garées à l'extérieur alors? Toutes ces voitures sont garées à côté du petit... côté du... Enfin, elles ne seront pas à l'intérieur, les ambulances. La petite tour d'alimentation en eau. Ce sera côté, dehors. On a mis 2 piquets, et là, il y a la possibilité de mettre 7 voitures d'à côté, 7 et 7 voitures de... Ouais, ça sera du garage extérieur. Il va peut-être fermer alors pour le coup, non? Il fermera. Ça sera sa partie à lui. Et la partie par laquelle il peut rentrer, à droite, vous avez comment on appelle ça, la petite tour de ravitaillement en eau. Nous avons laissé une place qui soit au public, qui reste au public, de façon à permettre la sortie d'un hypothétique lotissement sur la partie là-bas plus tard. On a laissé une sortie. Voilà. Mais il y a une entrée d'un côté, on a laissé une sortie. Voilà, c'est tout. Donc ce bâtiment ne présente pas beaucoup d'intérêt technique. J'ai essayé, on a même essayé d'implanter un autre truc, mais ça ne passe pas bien. Là, je me suis dit, franchement, ça convient, la possibilité d'y faire... même sur la partie arrière, ils avaient besoin d'une certaine intimité, que ce soit M. Duluc ou M. Gay, ils ont besoin d'une intimité pour leurs réunions de société, quand il fait bon comme ça, etc. Donc il y a une certaine complicité entre les deux, et pour aménager l'ensemble de l'espace, bon, M. Gay il avait besoin d'un maître d'œuvre, mais il l'a trouvé à côté, ainsi que tous les spécialistes qui sont nécessaires à cette affaire. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien là-dedans, et qu'il y a une complémentarité. Ce n'était pas le moment de laisser tomber cette affaire. Si on a quelque chose de bien à faire pour les associations, je conviens qu'il en faut. Mais je ne vois pas d'intérêt de leur donner des trucs qui viennent d'être. Donc on va essayer de refaire quelque chose d'autre pour les associations, mais pas là. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? 5. Question d'un bâtiment situé avenue de la Liberté, AB 444 et AB 476. Il s'agit d'un vieil, c'est un bâtiment seulement, la partie est bâtie. Il s'agit de la vieille grange acquise à M. Descamps, Jean Descamps. Cette cession est envisagée à M. Gaspier au coût de 50 000 €. M. Gaspier a fait un CUB, un certificat d'urbanisme préopérationnel, qu'il a envoyé à l'ABF, ça concernait. L'ABF n'a rien contre une démolition du bâtiment, une reconstruction de 6 000 dans l'espace. C'est une bonne chose. Nous, l'idée, on n'a pas d'objection sur le fait qu'il puisse y avoir 2 appartements en haut, mais ce qu'on a demandé, c'est quelque chose qui soit propre dans un sens, dans l'autre. Parce qu'on a 3 endroits maintenant qui appartiennent à la mairie, sur lesquels il y a des places sur lesquelles on peut jouer. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, il y aura juste le bâtiment. Il y aura juste le bâtiment. Donc avec 2 appartements au-dessus et 2 locaux commerciaux, c'est ça que vous dites? Non, un seul. D'accord. C'est au début, le projet qu'il m'avait annoncé, c'était un seul local commercial. Non, il n'y a pas de foncier. Donc, si Ouais, vous c'est voulez, l'intérêt qu'on présente dans toute cette zone qui est à l'ouest de la rue Gambetta, c'est une zone où tout le foncier appartient en totalité à la mairie. Voilà, la grande majorité. Les propriétaires qui restent, à savoir lui, M. Moustenot et Svanström, ne seraient propriétaires que du bâtiment. Tout le reste autour est animé et aménagé par la mairie dans une perspective qu'on appelle ça Plan d'aménagement. zone piétonne et ça va. Pas quelque chose de roulable, si ce n'est quelque chose éventuellement projeté par quelques minutes autour. Donc là, il en est à la phase préliminaire, peut-être qu'il ira, peut-être qu'il n'ira pas. Il demandera un certain nombre de choses, il faudra que ça puisse s'intégrer dans la globalité du programme qui est là-bas. Mais les affaires suivent son cours et on a le plan d'aménagement qui est en cours de finalisation désormais. Quels sont ceux qui sont pour? Si jamais il fait 2 logements là au-dessus, Oui. les gens ils vont stationner où? Sur la place principale, c'est dès le départ, ça fera partie des règles. Sur la place de la mairie? Oui. Ou de l'autre côté. Au même titre que les gens qui travaillent pour la boulangerie ou pour le sacoche, ils vont stationner de l'autre côté de la rue Gambetta, un parking qu'on est en train de petit
petit à petit faire sortir de terre, qui fait pratiquement 60-70 places. Mais comment vous gérez? Parce que normalement, dans le cadre, je pense, de la partie urbanistique, un logement doit avoir une place dédiée. Sauf qu'aujourd'hui, la place, c'est un domaine, c'est un bien public. On ne peut pas dédier directement des emplacements. Non, on ne dit pas, mais c'est une question de modération. On vient d'ouvrir 60 places de parking, alors qu'avant, tous ces habitats ne trouvaient parking que dans la rue Gambetta et sur la place. Depuis, nous avons ouvert ce parking-là. On a ouvert ce parking-là. On a ouvert le parking derrière chez Monsieur Monsalé. Et on a ouvert... et voilà. Mais vous... Oui, je comprends, mais vous... Non, mais c'est juste là, on va dire, le point de vue juridique. Monsieur Krabos, par exemple, nous a demandé de... Oui, parce que là aussi, il y a deux ou trois apparts, là. Donc, il va falloir des places. Donc là aussi, il va falloir du parking. Ah non, avant il avait un hôtel. 2 appartements chez Krabos. Vous êtes sûr? Ben, c'est ce que m'a dit Madame Krabos. Bon, peut-être 2 appartements. Mais il n'a pas la place. Donc si vous voulez, on lui a toléré cette affaire parce que ça permettait de résoudre son problème d'hôtel. Il a essayé de l'avoir en face à travers le petit terrain qu'il connaissait. Il n'a pas eu. Il a essayé par tous les moyens. Quand je vois qu'on ne peut pas, le monsieur qui a retapé la maison en face de l'ancienne gendarmerie, très bien retapé, tous d'accord, c'est joli, c'est une belle allure. Sauf que le monsieur, il m'a dit, je ne peux pas tirer plus de 6-8 parkings derrière. Je dis, bon, essayez de m'en faire un peu plus devant. Et puis, je me suis dit qu'un studio n'avait peut-être pas besoin de 2 places de parking. Normalement, c'est 2 places par logement. Il y en a une dizaine, ça passait pas. Donc, je lui ai dit, je suis d'accord, à condition que ça ait vraiment de l'allure, que vous nous mettiez tout à l'électricité, tout au fond, parce qu'un jour, on aura besoin de tout. Mais ça, c'est vous qui... En même temps, on vous donne la place de parking. C'est ça, en fait, c'est vous qui supervisez directement ces questions-là. Au travers du droit d'urbanisme, c'est vous qui gérez ça directement. Des accords que j'ai individuellement avec ces gens-là, par dérogation au PLU, qui ne prévoit pas forcément les 2 logements. Prévoit qu'il peut y avoir des dérogations à certains moments. Mais très sincèrement, on a fait une place, je ne sais pas si vous y êtes allés, vous êtes tous allés là-bas, derrière la rue Non. Est-ce qu'il est utilisé ce parking? Allez voir, et derrière, il y a 40 voitures. Parce que moi, 40 voitures tous les jours? Ah non, bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur le maire. Moi, je suis allé, il y avait 10 voitures. Alors, ça fait beaucoup quand même. Si, c'est vrai. Non, mais Corinne, je m'y suis garé, il y avait une voiture. Non, il y en a, moi qui descends la côte tous les jours, il y en a, mais pas 40. Excusez-moi, j'en ai vu. C'était les bagnoles qui travaillaient en face, la résidence de Fosse. Moi, je l'ai pas vu celui-là. Et ils avaient besoin de circuler. L'objection également, c'est que les murs entre cette résidence de Fosse et ce parking de la résidence de Fosse, ils sont un peu serrés, les mamies là-dedans, avec leur voiture. Donc on peut aérer et en créer... Et ce parking derrière là, il pourrait pas servir plutôt à dédier des emplacements parking justement, non? C'est ce que je viens de dire, attachement. C'est-à-dire que il est pas aujourd'hui, c'est pas un parking public en tant que tel, on l'a pas identifié. Mais oui, mais vous l'avez identifié, mais juridiquement, il est pas identifié. Est-ce que vous pourriez dans ce cas-là plutôt Je sais pas, les gars, on a mis des paris. Je les ai pas vus. On a dépassé 3 fois. On attend que ça sert, on attend de voir une belle petite flotte. C'est le mec qu'on a oublié, et on a besoin de... Non, mais ça aurait été plus simple peut-être celui-là de dédier quelques emplacements pour les locataires. Ici, ce parking-là derrière, il est resté en jachère pas mal de temps aussi, il n'était pas bien domestiqué. Ouais. Donc, là, non, mais c'était plus l'idée de... Parce que là, c'est que de la tolérance, en fait. Le fait parce que... de la tolérance, ça va être public. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui, aujourd'hui, fondent des appartements dans le bourg. Normalement, le droit de l'urbanisme exige un certain nombre de places de parking réservées, dédiées. Je rachète, je revends. Non, ce que je veux vous dire, c'est... Alors, très sincèrement, je suis contre. Ou réservé. Très sincèrement, le seul endroit où on l'a admis, c'est ici pour la poste. Si
si je commence, il y a quelqu'un qui s'est fait. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un jour quelqu'un qui peut remettre en question en disant Du jour où il y aura des C'est à Dax, alors dans les rues de Dax, avec des appartements. Qui disent qu'on n'a pas. Ah, mais à Bordeaux, c'est comme ça, c'est obligé maintenant. Tu ne peux pas construire un logement. Oui, mais quand tu fais des logements, tu es obligé de dédier des parkings. Tu sais, de les privatiser. Quand tu... Ils sont déjà les logements dans ça. Oui, mais quand ils sont déjà, mais quand ils sont... Oui, mais là, ils sont pas... Oui, mais ils étaient pas... Oui, non, mais ils étaient pas occupés. Et deux, il y a plein d'emplacements. Quand il y a des zones artisanales, des bâtiments artisanaux qui sont transformés en logements, c'était pas des logements. Là, on a un parking de 40 places. Mais là, il y en avait déjà. Potentiellement, qui est juste en face. Oui, mais c'est ça. Bon, on va... Oui. On peut dédier des places aux... Mais on va pas les dédier, puisqu'il y en a plus qu'il n'en faut. Mais puisque vous dites qu'il y a 40 places tout le temps. Mais comme ça, les gens, ils sont sûrs, quand ils arrivent chez eux, d'avoir une place Déjà pour se pas à garer. matérialiser encore les places sur le parking, parce que nous n'avons pas encore fini. On verra s'il y a encore des bâtiments à démolir, il y a une organisation à définir, une sortie à organiser, on n'en y est pas là. Donc tant que ce n'est pas fait, on ne va pas s'amuser en plus à mettre une étiquette pour monsieur Attel, madame Je Attel. ne dis pas de faire... Est-ce qu'on peut le prévoir? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parce que vous allez avoir à certains endroits 2 personnes, un petit local, à côté il va y avoir 3 voitures, à côté il y en aura 0, et Ah, puis pour une petite commune, si jamais il y a on n'est pas en ville, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais après, C'est vrai. je dis, évidemment, à un moment donné, si on ne met pas des règles, les gens, pour l'instant il n'y a pas de fait. effectivement, tu vas aujourd'hui, moi, je ne sais pas si vous avez été à Biarritz, c'est comme pas dit, il y a des parkings beaucoup à Biarritz. Moi, quand je vais à Biarritz, c'est compliqué de se garer. Ouais, c'est clair. Je vous dirai, je suis pas propriétaire. Mais, C'est pas... Un Biarritz, tiens. ceci dit, voilà, c'est une problématique. Les parkings, moi, je pense que là, ça le fait. Ouais. Pour l'instant, vous prenez votre repère, regardez dans la rue Gambetta, il y a beaucoup moins de voitures qui s'y garent désormais. Et ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que le plus de voitures qui se garent là-bas, ce sont des voitures de Mignalet ou la boulangerie. Non, mais de toute façon, il ne faut pas mélanger le public et le privé. Ce sont des logements privés. Le parking est public. Et alors Mais non. Vous voulez des emplacements privés Mais non. dans un parking public? C'est ce que je suis en train de dire, que non. On est d'accord. J'ai l'inverse. Je pense qu'on ne peut pas... Alors sinon, chacun qui fera construire un appartement dira la mairie va nous donner des places. Voilà. Effectivement, mais ça devient un problème. Il faut savoir que c'est qu'on est dans le même on a des règles, il y a des étapes, il y a des exceptions. Franchement, je pense pas que ce sera un problème. Écoute, moi j'ai quand même entendu dire des gens qui trouvaient qu'il n'y avait pas de place pour aller, c'était pas bien, la boulangerie elle est là parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. Il y a 10 mètres à faire, les gens ils font ici, Et ça fait 60 ans que C'est humain. non, mais les gens ici. Non, mais attends, mais moi, quand j'habitais à Bordeaux, je me garais à 1 kilomètre de chez moi. Et j'étais contente quand j'avais une place. Et ici, il faut qu'ils se gardent devant les gens. Ouais, c'est clair. Là, il faudrait. Au collège, on veut tous. Ah, et. à Bordeaux, il y avait j'allais à Bordeaux, il y avait des Avant qu'il arrive à la pharmacie, il n'y avait pas plus de place. Non. c'est souvent là qu'il y a des Ah non, mais. Bon, stop, je vous propose, monsieur Gassier, quels sont ceux qui sont pour? Allez, Contre? Alors, pas comme ça. J'avais une dernière question. C'était pas un bâtiment sur lequel vous aviez préempté? Et si on l'a acheté, Voilà. Ouais, mais acheter ou préempter? parce que nous, on n'a pas les moyens de restaurer On n'a pas ça. préempté sur celui-là. Mais non. C'est sur celui d'à côté. On l'a échangé. C'est celui de François. C'est celui qu'on est là, on n'a pas préempté. Là. C'est celui de François à côté. Ça, c'est là, Celui de Le la baie. bâtiment en face. Celui de la baie. Oui, C'est celui de la baie qui a été fermé. Celui-là, nous avons été en échangé. Combien vous l'aviez acheté? 1 euro. Combien vous l'aviez acheté? 0. Et jolie plus-value quand même. Excusez-moi, avec le tout, on a mal C'est même pour ça. cité le tout allait dire ces saloperies qu'il y a dedans. Et ça doit être débarrassant. Donc ça va vous coûter en fait. Et une commune, c'est à but À 300 mètres carrés. d'accord. Si monsieur ne le fait pas, nous allons le faire nous-mêmes. Mais on ne peut pas être tout azimut. Et il faut savoir que
réaliser l'ensemble des fonctionnalités qui vont permettre la mise en valeur de ce truc-là va coûter de l'argent. Si vous allez dans les différents bâtiments... Surtout si démolir, reconstruire. Devant, il y a un parking. Il y a une zone qui a été gravillonnée comme ça. Ça coûte de l'argent. Il ne faut pas se réveiller du jour au lendemain en disant comment je le fais. Il faut bien prendre l'argent quelque part. Bon, alors ils sont contents, on leur a mis en valeur leur logement, leur boutique, leur commerce, leur restaurant, leur compensation, il faut leur donner quelque chose en compensation. Donc ils l'ont. Là, c'est pareil. On va pas, vous avez remarqué qu'on ne peut pas accéder à ce bâtiment. Il y a une pente terrible, il n'est pas en hauteur avec les autres. Il va falloir qu'on fasse une plateforme qui soit suffisamment harmonieuse. Là, il y a des frais d'études qui sont loin d'être négligeables. Il y a des niveaux, il y a tout à l'égout actuellement. Ce bâtiment-là, il est branché directement sur les écluviales. Ça ne le fait pas. Le bâtiment, le truc du curé, il est branché directement sur les eaux pluviales. Les eaux pluviales qui passent, ce sont les vieilles eaux pluviales de la ville. Il n'y en a pas, il fallait les tirer. Ben, ça nous a coûté des roues. Maintenant, il faut pouvoir s'y retrouver, c'est tout. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a 300 mètres carrés pour construire un bâtiment qui fait R+1. À combien vous évaluez ce prix? Si vous n'avez que le bâtiment à mettre, vous achetez un bâtiment de 600 mètres carrés, pour mettre 300 mètres carrés dessus, vous êtes d'accord pour payer 50 000 euros. Bon, là, il y a un bâtiment à démolir pour être pile au cœur du village, plein au cœur du village, et construire le bâtiment. C'est tout. Il ne s'occupe pas de la route autour, des choses. C'est un juste prix. C'est une pure négociation, c'est un juste prix. La preuve, c'est qu'il l'accepte. Il n'a pas mis le couteau sous la gorge. Je vais dire, si vous restaurer ce bâtiment, et très sincèrement, quand on trouve des entrepreneurs qui sont d'accord pour faire des choses comme ça, moi je suis content. Parce que c'est pas simple à gérer. Petite biorique, Maintenant, achat par préemption d'une parcelle à l'euro symbolique appartenant à la société Capelsa. Capelsa, c'était les anciennes infirmières. Quand nous avons le bâtiment de l'ASCI, l'ancienne SCI des infirmières. Lorsque nous avons signé, on s'est aperçu que la SCI Capelsa, il y avait un bien cadastré AP 148 qui est justement devant la grange. C'était une petite bande de terrain et on propose donc de redélibérer pour l'acquérir à l'euro symbolique. C'est une petite. Elles sont au courant, les infirmières? Bah oui, c'est elles qui ont demandé. Parce qu'il y avait une servitude qui apparaissait chez François Desclats et on s'est aperçu que cette petite. C'est assez curieux. Le bâtiment qui est devant les infirmières, la zone de terrain devant les infirmières, appartenait depuis toujours à la mairie. En revanche, le terrain qui était à côté, on aurait cru à la mairie, ah non, il appartenait aux infirmières. Donc on a tout alternatif. Donc le but, c'est de signer à l'euro symbolique pour la récupération de cette place. Quels sont ceux qui sont pour? Unanimité. Achat par préemption d'un bien situé rue Gambetta. Cet achat par préemption d'un bien, on est sur soi, si vous me permettez. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons acquis ce bien déjà par préemption. Quand nous l'avons acquis, nous n'avons même pas eu de métrage chez le notaire, rien du tout, ça a été fait à la hâte, comme toutes les préemptions. Et ces gens ont décidé d'en vendre une autre partie, après l'avoir vendu chez eux. Sauf que nous ne sommes pas d'accord. Et une préemption, c'est pas un accord amiable. C'est-à-dire qu'eux étaient partis sur une vente générale de leurs biens et vous êtes venus prendre la place de l'acquéreur. C'est ça une préemption, sinon c'est une vente. C'est ça. Bon, donc ils avaient le droit de vendre comme ils le souhaitaient. Ils avaient le droit de vendre, mais à partir du moment où ils le revendent, il faut créer une copropriété. Deuxièmement, il faut que cette copropriété soit gérée par un syndic. Troisièmement, il faut que ça s'appuie sur des documents d'urbanisme honorables. Les documents d'urbanisme que j'ai vus ne sont même pas du niveau brouillon de ce qu'on est en droit d'attendre. Il y a des trucs qui sont mentionnés pour un ravalement de façade, alors qu'en fait, c'était la construction de 2 appartements. Le nombre de mètres carrés est non déclaré au cadastre. Non déclaré au cadastre. Le nombre de mètres carrés qu'on nous a vendu et qui appartient à ce qui apparaît sur le cadastre est 2 fois inférieur à celui qu'il y a en réalité. Ça veut dire que les impôts qui auraient dû être payés dessus ne sont pas les bons. On déclare qu'il y a tout à l'égout qui passe, alors qu'en fait, il y a des systèmes de salibroyeurs. Je m'explique pourquoi il y a des salibroyeurs si tout à l'égout il passe. Dessus, j'ai de la viande dans tous les niveaux. Il y a eu des branchements sauvages qui ont été effectués. Sur le document d'urbanisme qui est mentionné de 2011, à l'intérieur, il y a écrit qu'on est à... Il restait une bande, puisqu'il n'y a pas de rien du tout, pas une mesure que dalle. Hein. Ça serait à peu près à 4 mètres, de 4-5 mètres de la clôture de M. Mage. En fait, elle va jusqu'à la clôture.
Et il n'y a rien de bon, tout est faux. Alors, bâtiment A, B, reçu, ça c'est abominable. C'est à l'encontre de tout document d'urbanisme. C'est une DP, par exemple, alors qu'il y a plus de 500 mètres carrés de bâtiment. Déclaration préalable, alors qu'il y a 500 mètres carrés de bâtiment. Moi, je me suis fait piéger pour une porte là-haut. Quand j'ai ouvert une porte dans un bâtiment de 1000 mètres carrés, il fallait un permis. Là, pour le coup, 500 mètres carrés, on construit 90 mètres carrés de bâtiment. Il y a les ABF qui demandent à ce que les ébriques qui soient au-dessus soient remplacées par la tôle. Inadmissible. Les documents d'urbanisme ont été faits à ce moment-là, non seulement ont été faits préinstruits par nous, mais instruits par la DDM à l'époque, mais c'est honteux. Donc tout est absolument faux. Deuxième élément, c'est plus que ça, c'est insalubre. Moi, j'estime que d'un T2, un T3, tel que je les ai vus, c'est pas normal. On ne peut pas, de nos jours, accepter des favelas comme il y en a là-dedans. Tout est Monsieur le maire, toute proportion gardée quand même, non? Une seule lumière directe. Ça passe par des minutes. Quand même. Dans la viande, dans le reste. Quand même. Les employés, les locataires là-bas sur place ont déposé une plainte auprès du service d'insalubrité du département. Elle a été temporisée pendant pas mal de temps. Après, là, je m'aperçois qu'il y a un appartement qui a été remis, accepté par Sonia. Non, on sursoit. Donc, moi, je sursois. Mais vous je demande à ce qu'on me donne un acte de propriété en règle, avec le nombre de mètres carrés. Je veux savoir, avant de préempter, qu'on me dise exactement ce qu'il y a à préempter et sous quelle règle, selon laquelle il n'y a pas de préemption. Mais quelle préemption? Mais il y a une vente. Mais il n'y a pas de vente tant que je ne sais pas ce qu'il y a comme vente. Non, mais vous pouvez je veux savoir ce qu'il y a. Mais vous pouvez bloquer la vente avant? Bah oui, je vais demander. Je veux savoir ce qu'il y a. Mais non, mais... Comment pouvez-vous me demander de préempter si je ne sais pas ce qu'il y a? Ah, je vous demande pas, déjà je vous dis comment vous pouvez dire que vous préemptez puisqu'en fait vous êtes en train de négocier. Moi je comprends pas. Quelque chose qui n'existe pas. Mais vous, là aujourd'hui... Au cadastre, ça n'existe pas. Il y a une vente. Oui. Puisque c'est pour ça... Quelque chose qui n'existe pas au cadastre. Non, mais il y a une vente qui existe, qui va passer devant chez un notaire. C'est pour ça que vous en êtes informé. La première ou la seconde qui parle? Je sais pas, l'une ou l'autre. Mais aujourd'hui, parce que vous avez donc reçu... Je n'avais pas besoin de copropriété. Maintenant qu'ils revendent, il faut une copropriété. Mais ils revendent pas, ils vendent. Mais ils vendent. Mais le notaire est bien au milieu là quand même. Ils vendent à la découpe. Justement, il est perdu. Mais le notaire, il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas parce qu'ils sont allés à 3 notaires différents. On lui a pas donné les informations, on a donné 3 fois, 3 notaires différents. Donc c'est rude. Mais vous avez, enfin, mais là c'est d'un point de vue juridique, vous avez la capacité de bloquer cette vente? Parce que vous pouvez dire je préempte pas, ok, mais vous avez la capacité vous de ne pas... Je ne peux pas préempter quelque chose que je ne connais pas. Mais non, mais elle s'en fiche que vous préemptiez si elle est un vendeur. Mais pour avoir un vendeur, il faut d'abord il va vendre quoi? Il va acheter quoi? Une copropriété. Qui est d'abord à définir. Je veux savoir. Mais qu'est-ce que vous êtes... Donc vous avez fait quoi? Vous avez pris contact avec le vendeur pour lui dire attention, c'est n'importe quoi. Moi c'est ce que je dis. Oui, mais enfin. On ne peut pas vendre quelque chose qui ne soit pas en copropriété. Mais j'entends, mais là j'essaie de comprendre comment vous pouvez influer là-dessus aujourd'hui. Et est-ce qu'il est logique? Parce qu'il avait l'intention de préempter. Parce que je voulais préempter. Oui. Et quand j'ai lu ce qu'il y avait à préempter, ils n'ont pas le droit de vendre s'il n'y a pas de copropriété. Pour qu'il y ait une copropriété, il faut qu'il fasse au moins une loi carrée sur notre partie de copropriété que nous avons déjà choisie. Ils ne l'ont pas fait. L'amiante est sur notre côté et sur le... Donc vous êtes en... Quelconque, décidons-nous d'amianter. Donc à ma question, est-ce que vous êtes en mesure de bloquer la vente? Vous me dites oui. Je pense que oui. D'accord, voilà. C'est ce que m'a dit mon notaire. Il nous a dit, écoutez, il y a un problème. Normalement, c'est le rôle justement du notaire de vérifier qu'il y a ces affaires. Et nous, on n'en est pas parce qu'évidemment, c'était les premiers acheteurs. Et il travaillait avec un autre notaire. Maintenant, avec celui-là, on l'a averti que c'est pas regardez de l'autre côté. Sur le parti. Et regardez, vous comprendrez pourquoi je sais pas beaucoup. Il est important de nous le faire parce que c'est la dernière. C'est la dernière étape, si vous voulez, de la récupération de la maîtrise foncière complète de l'ensemble, qui permettra à ce moment-là de faire quelque chose de bien. Donc on laisse tomber le 12 pour l'instant. 13. Donc il s'agit de valider les devis pour le passage de l'éclairage LED du SIDEC et l'éclairage public pour la 2e année consécutive.
Vous savez qu'en 3 ans, nous avons levé la totalité des candélabres de l'éclairage public qui étaient transformés en éclairage LED. L'opération est suivie par le CIDEC, elle s'étale sur 5 ans. Il s'agit ici de valider les devis pour 2022, qui est la deuxième année de l'opération, commence 2, 3, 4, 15, pour un montant de 21 400 € hors taxe. Vous avez compris? Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Unanimité. Création de CDD saisonniers pour accroissement temporaire d'activité. Nous avons besoin de créer des CDD saisonniers, l'embauche de MNS, 3, CDD au service administratif, CDD au service périscolaire. Il y en a qui sont déjà arrivés quand même. Nous avons 2 maîtres nageurs. C'est-à-dire qu'on délibère, mais il y a déjà des... Comme tous les ans. Ah, d'accord. Mais le problème... Je vois ça. Le problème, je vois ça. Nous n'arrivons pas à trouver 2 maîtres nageurs. Depuis que l'État a décidé de retirer les maîtres nageurs et CRS des plages, les autres, les civils se sont regroupés sur un certain nombre de marchés, et là on a vraiment de grandes difficultés pour trouver le 3e maître nageur. Ce qui fait que pour l'ensemble de l'été, nous allons être obligés, nous sommes tenus par la loi de laisser un jour et demi, à chacun des personnels. Donc vous avez été obligé de fermer la piscine tous les samedis. Nous avons le samedi. Le samedi est le jour où nous recevons le moins de monde. Ouais. Ah bon? Oui, donc nous avons choisi le samedi. Alors maintenant, il y a les samedis rayonnants, soleil, et il y a les samedis ensoleillés, puis les samedis pluvieux. Mais très franchement, je les ai laissés choisir. Et puis c'est des vacances, mais c'est le samedi où il y a le moins de monde, on a des gens de rentrer chaque jour. Plusieurs années, effectivement, a priori, c'est là où la les samedis, c'est là où la fréquentation. Voilà. Comme quoi, Bah oui. il faut toujours regarder. Ensuite, il y a un accroissement du service périscolaire. Le centre de loisirs, c'est 178 repas, maintenant, tous les jours. 178, c'est quasiment autant que toute notre école élémentaire. Et alors qu'avant, donc il y a une certaine, il faut renforcer les effectifs au périscolaire pendant cette période-là. Et voilà. C'est beaucoup. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? S'abstiennent? Unanimité. Gratuité de la piscine municipale pour la saison 2022. Jusqu'à présent, elle était gratuite déjà pour les l'idée, c'est de faire triomphal. Et on se propose d'accueillir l'ensemble des communes amis et des gens de nos amis à l'enfant. On l'étend à tout le monde, on laisse néanmoins quelqu'un à l'accueil de façon à faire en sorte qu'on puisse faire respecter le principe des enfants de moins de 10 ans qui sont tout seuls, ça on ne veut pas. Ils ne savent pas nager. On ne peut pas avec 600 personnes dans l'eau aussi. Oui, mais jusque-là, pour l'instant, j'ai encore des maîtres nageurs qui sont capables de survivre. Mais c'est en dehors de l'eau. C'est pas eux de faire la police. Il y a 3 salles de la Bien sûr, c'est pas au MNS à personne. donc, il y aura toujours la cuvette. Je vous propose donc de faire Fouillon-Plage et d'ouvrir la piscine à la totalité des... C'est dans une perspective tout. Déjà, on va regarder le dernier avis de Destination France là, que j'ai vu. Ça pourrait rentrer dedans en matière de subvention. On va essayer de trouver quelque chose. C'est un élément touristique. Après tout, on n'a pas forcément de mer à côté de chez nous. On n'a pas de grand plan d'eau baignable. Donc, il s'agit de disposer d'une piscine baignable à l'ensemble de la population et les touristes peuvent aller là-bas gratuitement. Et un plan d'entretien de la piscine? Le plan d'entretien, ça change. Et d'aménagement? Ça change rien. On ne change rien. Ben justement, est-ce que cette piscine, elle mériterait pas d'être quelque peu... Alors, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. Je finis ma phrase. C'est pas le mot entretien. Voilà, que je posais, c'est le mot rénovation. Un plan de rénovation de la Eh piscine. bien voilà, c'est ça le problème. C'est que vous pensez la rénover, moi je pense la changer. En d'autres termes, ce qui convenait dans les années 70 n'est pas peut-être ce que cherchent les gens dans les années 2020-2030. Autrement Je pense que les tout petits
seraient charmés de disposer d'endroits avec des petits jets d'eau, des brumisateurs, des petits centres aqualudiques. C'est un peu l'ouverture petit à petit vers un centre aqualudique où on peut toujours faire des choses qui sont. On peut se prélasser dans un espace un peu Donc si déjà on a du mal à trouver des MNS, on va peut-être pas trouver ma soeur. Donc il ne s'agit pas forcément de rénover. Et attention, parce que les rénovations, ça coûte cher, mais il s'agit de faire durer et puis surtout d'ouvrir à d'autres types. Je pense qu'un certain nombre de petits-enfants qui ont une surface relativement jolie. Oui, mais vous en parlez, monsieur le maire, vous en parlez, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé? Un projet en cours de gestation. Je peux vous dire qu'à ça, mais oui, vous avez toujours la possibilité de faire n'importe quoi et d'attendre que ça sorte. Elle a dit 15 elle, donc je sais pas, mais... Comme ça, je sais combien ça coûte. Mais je sais également que les caractéristiques de nos bassins permettent, avec 1 mètre, de recevoir des grands toboggans qui débutent comme ça. C'est ce que cherchent les enfants. Beaucoup des enfants qui sont là-bas, ils vont parce qu'il y a de plongeoires. Et ils n'ont pas ces plongeoires chez eux. Et puis ils peuvent jouer avec les copains. Donc il faut multiplier le genre de choses dans ce style et en même temps isoler les choses qui peuvent servir aux adultes. Il faut réussir à élargir la piscine. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez de surface. Et donc c'est quand, enfin, la gestation est prévue sur combien de mois à peu près là? La gestation. Eh bien, pour l'instant, nous avons fait réaliser des études pour faire la passerelle de l'autre côté. Donc, les études comment on appelle ça? Les études de résistance ont été réalisées. Et donc, maintenant, nous en sommes à la réalisation de la passerelle pour aller de l'autre côté. Le terrain de l'autre côté a été acquis. Et petit à petit, nous allons rentrer dans le jeu. Mais auparavant, je vous laisserai qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques. Et de temps en temps, on a quelques soucis parce qu'elle a plus de 50 ans, cette piscine. Elle a plus de 50 ans. Oui, mais vous savez, il y a des rénovations extrêmement réussies ailleurs, hein, extrêmement réussies. Et qui permettent quand même de maintenir, la piscine de Saint-Cata. C'est quand même une fierté aussi d'avoir une piscine à ce niveau-là. Elle s'est vidée brusquement cette nuit, exactement comme dans une chasse d'eau où vous avez le flotteur qui lâche. Ce week-end, vous avez un flotteur qui a lâché de sécurité. Le flotteur de sécurité a rejeté toute la flotte. Donc il est en train de re-remplir la piscine, c'est pourquoi il est fermé jusqu'à midi. Oui, mais bon, ça c'est une piscine, quoi. Voilà. Ouais, mais le bassin, il est dans quel état, ce bassin? Le principal est étanche. Les autres à côté, ils sont tout petit, la pataugeoire n'y est pas. Ceci dit, cette pataugeoire ne présente pas un intérêt génial. Donc il faut savoir repenser l'affaire. Et pour l'instant, l'important est de disposer de l'espace et de commencer à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Et est-ce que le grand bassin sera maintenu? Ah oui, il faut garder le bassin. Bien sûr. Justement, à propos de tant qu'il tient, et puis on peut faire en sorte qu'il tienne. Et c'est pour faire. D'accord. On entretient en permanence, mais je ne vois pas, si vous voulez, le bassin n'a pas de fuite majeure. Il y a des fuites au niveau des canalisations. Maintenant, si j'ai une fuite, je vais vous donner une idée, c'est une piscine qui coûte quand même assez cher, mais une fuite de 6-7 mètres cubes par jour, c'est énorme. Tiens, ça fait 10 euros. Par jour. Par jour. Oui, puis ça fait 10 euros. Ça fait de la dépense. Sur un site d'entretien, du gaspillage d'eau. Si on se met à travailler sur l'ensemble du sujet, là, on va partir sur des centaines de milliers d'euros. Ah bah oui. Donc il faut savoir mesurer les affaires, dire est-ce qu'on répare, est-ce qu'on fait durer, etc. Quand il y a des trucs sécurisés, nous intervenons. Mais par exemple, le sol, les dalles que vous avez au niveau du sol. Elles ont été refaites pour une grande partie. Ouais. Mais très franchement. Non, mais je sais que nous, sur Pérorade, on avait eu des menaces de fermeture de la piscine à cause de ces dalles-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles le sol avait été tout rénové. Elle serait trop jolie, les gens courraient autour. Ouais, là, mais... Vous savez très bien, ces dalles ont une qualité perfectible, j'entends bien, mais du coup, les gens marchent. Ils sont jamais mal. On avance chaque chose. Non, je trouve bien. Bon, moi, je voudrais dire un truc à propos de la gratuité, parce que, à mon avis, moi, je ne suis pas pour la gratuité, parce que quand les choses sont gratuites, souvent, on pense qu'elles n'ont pas de valeur. Et je trouve que c'est une grande valeur d'avoir une piscine, et je pense qu'un paiement symbolique pas cher, ce serait aussi une... Le paiement symbolique pas cher coûte plus cher que la récolte du zéro. Oui, on suppose que c'est pour ça que vous faites gratuit. Peut-être, puisque j'ai un chiffre
Mais C'est la gestion par ailleurs qui aujourd'hui vous fait aller vers cette gratuité. C'est la gestion de la régie, l'agent qu'il faut y mettre, tout ce temps-là que vous... Il y a plein d'éléments. Ça permet de revitaliser, de redonner du charme, de redonner de la vie, de faire en sorte que les gens viennent là-dedans parce que c'est sympa. On met tout dans la balance, mais quand je vois combien ça rapporte, non. Ah, mais il y a quelque chose qui est quand même ça coûte trop cher de récupérer l'argent. On serait des privés, je vous le dis bien. On a Ça essayé peut attirer effectivement les gens de l'extérieur. Non, mais si on fait payer, on va sur des Ça normes. attirait les gens aussi. C'était Obligatoirement, si on fait payer, on va sur des normes. Je suis pas sûr que les vestiaires aujourd'hui et tout l'entourage de la piscine soient aux normes pour pouvoir faire payer les gens. Mais même quand c'est gratuit, hein, il y a des normes. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Parce que tu vas pas quand même faire venir des gens le principe des régies, et pas payer parce que sinon, payer des gens. Oui, non, mais Vous voyez bien c'est ça. que nickel, les entrées payantes, peut-être 3008. Oui. Vous mettez 2 personnes, on ne peut pas laisser quelqu'un tout seul. Sur l'ensemble de mois de juin à juin de juillet, ça fait que juillet. Ah Oui, ouais, la mais gestion même, est- ça la fait gestion est une possible. embauche, il faut du monde. Personne pendant 2 mois. On n'y arrive pas. Ah ouais. Donc c'est pas un but. Il n'y a pas que ça. Non, mais on peut regarder qu'est-ce que ça fait sur une année. Si ça ne convient pas, si voilà, on fait dans l'an prochain et voilà. Ouais, je vois. Ce qui n'empêchera pas qu'on comptera les gens. Quelqu'un à la buvette, il comptera les gens. Non, mais je pense qu'il faut compter parce que tant qu'à prendre des décisions et à voir quelles sont leurs incidences, il faut continuer à compter. Si cette année on n'a pas de comptage, bon, voilà, c'est pas intéressant. Ah non, mais le On a compris au Le départ. comptage, il va y être. Parce Mais, que après, il faut voir par rapport à l'ambiance. Mais oui, je sais bien, ouais. Comment ça sera passé. Effectivement. Oui, on est d'accord. Les incivilités des gens, Mais- des machins. Faut pas croire, hein, quand les choses sont gratuites. Non, mais oui. Faut dire au faire. Ouais, Ça passe je le vois très bien tous les jours au collège. Quand c'est gratuit, c'est pas. Oui, c'est des fois pas gratuit, pas respectueux. Tu verrais. Non, c'est pas pareil. Tu verrais comment ils traitent les ordinateurs, ça te ferait peur. Hein. Non, je l'entends, ça, ces choses-là, on l'entend. Mais très franchement, ce n'est pas parce qu'on a mis des fournitures scolaires gratuites à l'école qu'on y constate un gâchis, qu'on y constate autre chose. L'apprentissage de la Si, du gâchis, là, j'ai Oui. on fait du gâchis quand même. Voilà, l'éducation va passer par d'autres moyens que ce je pense que voilà, Très franchement, ça coûte plus cher. Et sont ceux qui sont pour, oui, on veut. La gratuité. Hein? Et l'opposition? Moi, je Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je m'abstiens. Une abstention. Contre. 1, 2, 3. Une abstention. Bon, vous avez derrière la délibération sur les tarifs de la buvette de la piscine communale pour les saisons 2022. J'espère qu'ils ne vont pas augmenter les prix de vente, sinon on va être coincé à faire une délit. Ces prix sont légèrement en hausse pour assurer la hausse statistique. Quels sont ceux qui sont pour la délibération sur les tarifs de juste la un buvette? truc là, on ne pourrait pas mettre des trucs un peu plus ronds là. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je me suis posé la même question, je suis d'accord. Alors surtout, tu ne peux plus Ouais. aller dans les banques récupérer des Je suis d'accord avec toi, ouais. Enfin, c'est Ouais, c'est 10 centimes. Ouais, de faire des... Ouais, je suis d'accord, ouais. les centimes. Ouais. Ils arrivent à vendre 10 euros. Ils arrivent à vendre des tacos là-bas. Ben, il est fort en tout cas. Après, je sais pas s'il faudra voir. Ils ont une cuisine. Bon, les 1,60 sont Non, remplacés par 1,50. Ça doit être des Les trucs. 2,20, c'est remplacé par 2. Les 1,90, c'est remplacé par 2. Les 2,60 Tu augmentes, on augmente. 2,50 sont remplacés par 2,50. et 2,40. Les 40 bars, c'est 10 centimes, ils ont qu'à en acheter 5. Les 17, c'est 0,50. Et puis voilà. Et 2,40 et 2,40. Oui, il va falloir quand même, il ne faut pas vendre de 40 Bon, on est d'accord. Oui, mais les carambars, il faut les vendre par 5. Et puis voilà. Voilà, il faudra que les carambars, mais on pourrait le mettre par 5, Ouais. 0,50, comme ça, il n'y a pas de 10 centimes. Mais non, faut pas qu'il y ait. 5, 0,50. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, on fait comme ça. Allez, zou. Quels sont ceux qui sont pour ces délibérations? Je sais pas si Marion a tout suivi. T'arrondis tout au-dessus, À puis la c'est bon. demi-unité, à la demi-unité près. Non, des fois, c'est en dessous. Ce marché commun, il est publié tous les 5 ans. Le dernier, il y a Je sais pas 4 ans si et c'est de quelques. 2,50 Donc le €. dernier 2016-2021, il faut désormais achever. La personne qui a réalisé, le cabinet Julien, qui a réalisé la rédaction de cet appel d'offres, qui a l'habitude de les faire, nous proposons de le remandater pour l'assurance statutaire, les assurances automobiles, l'assurance du patrimoine, la responsabilité civile, la responsabilité juridique de la mairie.
Donc nous souhaitons reprendre ce cabinet pour réaliser l'ensemble des pièces afférentes à cette appel d'offres et lui demander de réaliser également l'analyse des offres une fois que nous les aurons reçues. Quels sont ceux qui sont pour le lancement de cet appel d'offres? Unanimité. Lancement du marché public pour la rénovation des écoles élémentaires, on l'avait dit. Nous avons donc annulé les procédures, nous avons recommencé. Désormais, nous allons relancer le marché public pour la rénovation des écoles élémentaires. Maîtrise d'œuvre alors là. Le marché de maîtrise d'œuvre. Il y a réalisé, choisir de nouveaux maîtres d'œuvre pour la réalisation de cette opération et nous le réaliserons maintenant. Dorénavant, averti du fait que ça dépasse le cadre des MAPA, donc il faut un appel d'offres. Un appel d'offres. Quels sont ceux qui sont pour? L'évaluation, c'est toujours les 240 000 là? Ouais, pour l'instant. Enfin, c'est au-dessus des 215 000 maintenant réglementaires. Après, on verra combien ça fait. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? 1, 2, 3, 4. S'abstiennent? 1. Lancement du marché public pour le lancement et haut des appels d'offres. Il s'agit de lancement de la procédure de sélection de l'entreprise pour la réalisation des travaux du lotissement. Le permis d'aménager a dû être déposé aujourd'hui ou va l'être par M. Lenny Lamoute. Donc il s'agit là d'un lancement de marché public pour réaliser le lotissement Les Hauts des Arrivants. Quels sont ceux qui sont pour? Qu'est-ce que vous... Alors, juste là, vous sélectionnez les entreprises pour réaliser l'aménagement du lotissement. Oui. Vous avez là aussi une maîtrise d'œuvre ou pas? Oui, la maîtrise d'œuvre, c'est M. Lenny Lamoute, nous l'avons déjà fait. Ok. Et c'est lui qui fait ce truc. D'accord. D'accord? Et on est sur quel montant à peu près là? 300 000 à 400 000. Ok. Le principe... Vous savez qu'il faudrait nous donner quelques éléments quand même sur la procédure marché public. Là, au même titre d'ailleurs que l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans, maîtrise d'œuvre, ça veut dire quoi ça serait bien qu'on ait quelques éléments. Marion nous a envoyé tout le reste, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir eu quelques éléments là. Ouais, mais on n'a pas les éléments détaillés quand même. Concernant. Oui. Maintenant, on explique pourquoi on le fait. Oh bah oui, merci. Concernant le lotissement, ce que je peux dire, je pense qu'il est peut-être plus important, c'est que 18 des 35 lots sont vendus. Oui, oui. Comme d'habitude. Ils sont réservés. Comme d'habitude. Hein. Désormais, dans 2 collectifs. Et 18, donc nous serions toujours en détresse le même taux. Ça fait 9 alors. Il me semble qu'on avait eu un plan de ce lotissement. Est-ce qu'il a évolué? Le plan il a évolué pour tenir compte des entrées dans chaque lot par une partie, préférentiellement par la partie haute et nord. Et il a évolué parce que nous avons réalisé des zones d'aménagement PC, c'est quoi? Pour permettre la réalisation de permis collectifs en état, en vente future, vente des cahiers. En d'autres termes, c'est que si vous avez 8, 9, quelqu'un achète 3 lots, s'il achète 3 lots, il aura le droit de réaliser un permis collectif dessus. Et à partir de ce permis collectif, il pourra par exemple s'affranchir de la réalisation au centre du positionnement, par exemple de mettre 3 x 2, trucs comme ça. Il pourra très bien réaliser un ensemble de silos qu'il souhaite, quasiment positionné. Il en achète 3 et en fait 6. Sans tenir compte de l'obligation de s'y poser sur le haut, la limite, il voit 3 mètres. Bâtir 7 mois. Voilà, c'est en bas. 3 mètres. Ouais. Si le mec il achète 3 lots et qu'il respecte, il se met à 3 mètres chaque fois des 2 côtés, c'est corps, il passe 6 mètres minimum. Et que là, s'il achète les 3 lots, ça lui permettra de rouler tout ça. Mais il peut faire stylo ou pas? C'est de mettre en cohérence. Il fait ce qu'il veut dans la limite de ce qui est au règlement et au pays. Sur des petits lots, c'est important. Sur un lot de 500 mètres carrés, si tu perds 3 mètres chaque côté, à chaque lot, des 2 côtés, si tu perds 3 mètres, c'est pas grand-chose. Ça perd. Oui, ça dépend ce que tu... 10 mètres carrés, c'est pas grave. C'est sur des petits lots, ça peut permettre de manière d'aménager. Pour tout le monde, la différence entre un PC collectif et un PC individuel, c'est que dans le cadre d'un PC individuel ne peut être cédé, vendre du terrain, qu'à la stricte condition qu'un certain nombre de réalisations aient déjà été effectuées sur la viabilisation. Il
font un certain seuil de viabilisation pour vendre le terrain. La caractéristique après un permis collectif, c'est en quelque sorte un permis d'aménager à l'intérieur d'un permis d'aménager. On travaille là entre deux professionnels. C'est-à-dire que dès que le permis d'aménager est obtenu, alors le permis de construire peut être déposé sur la partie permis collectif. Oui. On n'est pas obligé d'attendre que la totalité de la viabilisation puisse se faire. Et il y a toute une logique, donc on essaye de tout monter en même temps. S'il vous plaît, Marion pourra nous envoyer le nouveau plan, la mise à jour. Moi j'ai une petite question. On parle des investissements des Hauts-d'Arrigan, ça fait depuis février qu'on n'a plus parlé des jardins d'Émilie. Exact. Pas de vente. Si. Mais on est déjà à 20 lots, j'ai déjà 20 délibérations. On m'a interdit de mettre les 7 supplémentaires. On m'a dit c'est trop après. On fera les autres le 6. J'ai eu la réservation. Oui. J'en ai 5 autres. Et, mais je ne sais plus où on en est dans les trucs. Retenez qu'il y en a 5. Je fais un conseil pour la mise à jour. 13 et 5, 18. On fera la préparation. Il y en a 13 de vendus. Parce qu'après, moi, j'ai pas. On fera un conseil. Donc pour les hauts des arrivants, quels sont ceux qui sont pour? Contre? 5. Lancement du marché public, c'est fait. Délibération relative à une aide exceptionnelle accordée à une famille ukrainienne. J'ai appris l'existence d'une famille de réfugiés qui était hébergée actuellement sur la commune, pas hébergée, qui était domiciliée sur la commune. Il y a effectivement un certain nombre de procédures qui peuvent être faites avec le département d'autres choses. Je ne suis pas aussi trop m'embêter. J'ai simplement constaté qu'ils étaient à l'aube d'un déménagement obligatoire parce qu'ils avaient un juin, juillet, août à passer et que les coûts n'étaient peut-être pas les mêmes. Donc, on avait deux solutions. Il fallait les aider parce qu'ils ont des aides qui sont déjà coordonnées au niveau préfectoral, je n'en doute pas. Et on avait deux solutions, ou leur trouver un logement pendant 3 mois. Parce qu'après, partout. Après, ils reviennent sur place au même endroit. Mais au lieu de mettre juin, juillet, août, c'est un logement meublé, ils auraient payé beaucoup plus cher et là, ils étaient au-dessus de leur quota. Et donc, où on les faisait déménager et on les habitait temporairement à un endroit, ou alors on a fait la réflexion, on m'a dit écoute, on va qu'à leur filer une aide. Comme ça, ils déménagent pas. Ça va payer le surcoût et ils vont venir ces 3 mois-là sans avoir à bouger. Il s'agit d'une famille avec 2 personnes parlant très très bien le français, quelqu'un qui a fait un master de l'université de Clermont-Ferrand, et une autre dame, sa mère, qui est spécialiste dans les brevets internationaux et autre chose, parle bien le français. Et donc, pour les aider dans leur démarche, ils ont un petit enfant qui est 2 ans et demi, un truc comme ça. On va essayer de... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça part de la table. Parce que... le placer à l'école maternelle dès la rentrée. Sandra à l'école. C'est des Vikings, hein. C'est des Cosaques. Et ils sont arrivés quand, visiblement, il y a 2 mois. Donc, le gamin, on a vu avec l'école, on l'a logé à l'école. Ah, mais il y a 2 gamins. Et la grand-mère, on a trouvé un emploi à l'école parce qu'elle n'y est pas, elle a recruté. Alors là, l'occasion faisant de la rente, ça nous permettait de faire une pierre debout. On l'a récupéré pour le mois de là jusqu'au 8 juillet, c'est ça. Et ensuite, on a même reproposé une rallonge. C'est génial. Et là, il y a une visite donc on pensera. Et puis, il faut savoir que ces gens, s'ils viennent à travailler, perdent un certain nombre d'aides qu'ils ont, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est en France. Hein. Oui, c'est bien français ça. Donc, je vous propose de leur accorder 500 euros à une aide exceptionnelle. C'est la commune qui les verse ou c'est le CCAS qui va verser là pour le coup? Non, c'est la commune. Non, c'est la commune. Enfin, je sais pas, après c'est plus... C'est la commune. Voilà. Non, très franchement, CCAS, on pouvait arrêter ce truc de gestion. Oui, mais bon, tant qu'il il est là, donc... Comme ça. Il faut faire la même chose, ils sont obligés d'avoir un budget à part. Bon, on arrondit à 500. On a mis 500, ça va? Exception? On est d'accord? Les instructions pour unanimité? Voilà. moi j'ai quelques questions. Moi aussi. Mais vous ne les avez pas dites avant?
Questions diverses. Alors, c'est pas repris là, mais il y avait questions diverses, monsieur le maire. Tu veux commencer? Oui, je voudrais demander où en sont les travaux au niveau de la boulangerie. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que Alors, le branchement a été vous ne pouviez pas m'en parler, donc... il nous reste le consuel. Ils doivent faire passer le consuel. Est passé et doit maintenant transmettre des documents aux locataires qui doivent demander la mise en place de la connexion à leur compteur jaune. Tarif jaune. Parce que le tarif jaune y est, tout y est, il reste plus à faire. Je fais la visite d'ouverture de l'ERP, je vais la regarder. Et une fois que ça se sera fait, ils pourront faire la ferme? Ouais. Et le... Jusqu'à la limite de 120 kW en attendant qu'on change. Ça fait combien de baguettes, ça? Ça fait combien de baguettes? D'être cramé avec ça. Et le coût des travaux? On va faire le bilan. Tous les trucs ne sont pas encore arrivés. Ok? Merci. Bon. Campagne d'entretien des bas-côtés. Est-ce elle va commencer? D'accord. Qui est-ce qui les fait cette année? Alors, quels sont les prestataires que vous avez? Regardez et découvert une entreprise qui fait ça 30 à 40% moins cher que nos actuels agriculteurs. L'écart est vraiment significatif, d'une part, et d'autre part, ils utilisent un matériel totalement adapté qui a 11 mètres de portée et qui permet d'aller gratter de l'autre côté d'un ruisseau également. Ouais, 9 mètres, ils ont porté des parosses qui peut aller jusqu'à 9 mètres, 11 mètres, ils ont vraiment du matériel. Mais là, vous partez sur une entreprise, alors, pour le coup. C'est sur la même entreprise que l'appel d'offres de la communauté. Ok. C'est la même entreprise. Ouais, c'est valable. Donc, vous abandonnez un peu le projet avec les agriculteurs, alors. C'est pour essayer de voir leur matériel. Donc, on ne va pas abandonner, c'est un essai. Parce que bon, moi, ça m'a un petit peu interroqué qu'ils aient des tarifs 40% moins chers. Bon, même on m'a dit, moi je veux le voir, il y a qui m'a dit. Voilà. Donc cette année c'est avec cette entreprise. Et on a besoin, par rapport au marché principal, on a retenu cette entreprise. Le marché principal, c'est quoi? De les paroles de tour de village. Ok. Ceci dit, je vais être amené, ils faisaient la préparation du mariage, ils avaient passé des pareuses, on a des chemins ruraux où il y avait des pareuses à passer. Ça reste auprès des agriculteurs. Voilà. D'accord. Et puis il y a des endroits où il va repasser 2 fois, il repassait aussi 2 fois. Il faisait le tour du village pendant la semaine avant le printemps torrent. C'est pareil, des trucs comme ça, je vais les garder pour. Ok. On ne va pas être dans les mêmes chiffres d'affaires. C'est quelle entreprise alors? Comment ça? Je ne sais pas. SB Paysage. D'accord. J'ai 4 devis, j'ai 4 devis. Oui, je vais renvoyer le devis. Oui. J'ai été sollicitée pour des soucis sur la réservation pour alors, je sais plus comment il s'appelle, notre petit cheval, qu'il était difficile Oscar, qu'il était difficile d'avoir, de réserver Oscar, que le téléphone, que le numéro de téléphone qui était dédié, en tout cas que la personne laissait des messages et qu'il n'y avait pas de retour. Et donc, elle n'a pas pu. Alors, est-ce qu'Oscar tourne en ce moment? Yes. Ok. Et donc, trotte d'ailleurs. Et donc. Il a été pris particulièrement pour le centre de loisirs. Ouais. Mais il fait sort. Du propriétaire pendant quelques jours. Je pense que c'était la semaine dernière. Hein. Au mois de juillet, il y avait une période. Non, mais là, c'était la situation que j'évoque, c'était la semaine dernière. Ah, mais il ne s'attendait pas. Ah, d'accord. Excusez-moi, il y a aussi quelque chose à connaître, c'est qu'un cheval, c'est un peu comme un homme pour un certain nombre de choses. Quand on a une période de canicule, on l'a retiré. C'est plus peut-être qu'il n'y a pas l'info de tout ça alors que les gens. Après, c'est du bon sens. Non, mais je sais bien, mais. 4-5 jours de période de canicule, on a fait retirer le cheval parce que ça lui faisait trop lourd. Ouais, je sais pas si c'était exactement sur cette période-là. Mais... Le problème du numéro, il pourra vérifier le numéro. Bon, d'accord. Ouais, parce qu'il a appelé plusieurs fois, il m'a dit, et personne l'a rappelé, enfin voilà, il trouvait un petit peu étonnant. Je pourrais le vendre à la maison. Ok. D'accord. Ok. Autre question sur les jardins d'Émilie. Donc il y a un changement de règlement de lotissement.
donc avec des colotis d'accord et puis des colotis pas forcément d'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce qui a réellement changé dans ce règlement de lotissement? C'est que le règlement de lotissement est exactement le même quasiment que tout ce qui est au PLUI. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait avant et qui Ce qu'il y avait... avant, c'est qu'il était écrit qu'on pouvait réaliser plusieurs logements sur le même terrain. 2 logements sur le même terrain. Au PLUI, il y a écrit qu'on peut réaliser plusieurs logements sur le même terrain. Donc le PLUI était plus souple que le règlement du lotissement? Enfin, ouvrait davantage de... Disons que le règlement du lotissement était plus restrictif pour un certain nombre de choses. D'accord. Qui n'avaient pas lieu d'être. Ok. Mais c'est la mise sous le PLU communal, donc là, on s'est mis à différentes phases avec le PLU. Ok. Et puis, un certain nombre de personnes refusaient la possibilité de venir sur des HLM. Ok. Et ils n'ont pas compris qu'il y a une différence fondamentale entre l'urbanisme et puis le caractère HLM. HLM, ça ne veut pas dire logement oui, de mauvaise qualité. Dans leur esprit, c'est assez péjoratif. Et nous, au niveau de l'urbanisme, on autorise un bâtiment qui correspond à des règles. Et ces règles, elles peuvent être affectées soit à l'usage d'une habitation à loyer modéré, soit en apparence, très dedans, on ne sait pas ce qu'il y a, soit à des tarifs normaux, préconventionnés, pas conventionnés. Certaines personnes font un malheureux mélange, une malheureuse... Quand tu parles de HLM, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 80% de Français qui sont comment dire, éligible. Oui, oui, tout à fait. Complètement. Et si vous voulez, on a que Dans le village général, HLM, c'est vrai qu'il y a une image qui est derrière et c'est dommage. Et donc, sur le lotissement des Jardins d'Émilie, là, vous allez avoir... Je prévoyais des logements qui ne sont pas forcément des logements en bande. À peu près à l'analogue à ceux de M. Cousteau, le nom de... Ouais. Donc ça, c'est logement en bande. Alors là, ça va très très bien pour les trucs, c'est joli, c'est affreux. Il était possible de faire quelque chose de plus harmonieux en mettant 3-4 avec des T2, des T3, de mélanger un petit peu tout ça. Et la société d'HLM, le promoteur d'HLM que j'ai vu, m'ont proposé quelque chose. Et le vrai problème n'est pas tant de connaître. Si c'est des HLM ou d'autres personnes qui le font, des promoteurs, le problème c'est de faire en sorte que ça soit harmonieux. Et un bon bâtiment assez cossu, une belle apparence, qui prend 4-5 logements, peut être beaucoup plus sympa que 5 petits trucs guignolesques comme ça. C'est quoi, ça va être du R+1? Ah, jamais plus. Ok. C'est le maxi, ça? D'accord. Okay. Sauf pour les résidences, ça pourrait être autorisé, mais on peut autoriser au R+2, à la condition de ne pas monter jusqu'à présent jusqu'à 7 mètres, voire un peu plus, à la sablière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La sablière, c'est cette partie. C'est là où tu as la planche de rive. La partie basse, ouais. Dans la dalle, ouais. Là, c'est la sablière. Et là, c'est le pétale. Donc, c'est les deux. C'est écrit comme ça. C'est pas les bâtiments à 3 étages. La loi Elan nous oblige à monter. Si on veut faire des appartements, il faut réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il faut monter. Okay. Il y a une logique. Donc, si on veut réduire les coûts, et puis à certains endroits, ça s'y fait. Je ne vous cacherai pas qu'à côté de la maison de santé, le bâtiment de terrain qui se situe à côté, en R2, ça ne va. Parce qu'il y a déjà une certaine hauteur, et à côté de la maison de santé, il y a de la richesse, il y a plein de T2-T3 qui ne demandent qu'une seule chose, c'est aller à côté. Donc ça, on recherche. On est dans le cours de discussion à ce sujet. Mais dans l'esprit, il fallait bien indiquer aux gens qu'il y a un PLU. Puis les gens, ils veulent tous, ils sont tous pour les HLM, on va en parler après, parce que je vous parlerai de l'antenne. Vous avez un droit d'information à ce sujet. Les gens, ils sont tous pour les HLM, enfin, ils n'ont rien contre, mais pas à côté de tout. Je suis désolé. Moi, je vois ça entre des terrains qui sont, quand ils sont un peu exigus, un peu cossus comme ça peut correspondre aux besoins de certaines personnes âgées qui n'ont pas besoin d'un bon terrain. Et est-ce que d'ailleurs, pardon, allez-y. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéressait davantage, c'est de savoir que ça allait des HLM plus ou moins axés vers les personnes âgées. Est-ce que justement, vous avez pu voir puisque si c'est des habitats à loyer modéré, vous pouvez participer un petit peu, ou en tout cas accompagner, on va dire, le choix. C'est des choses que vous avez... de Solia donne aux constructeurs et aux promoteurs 100 € par mètre construit. Oui, non, mais je pensais pas à ça. Construit. Sur 500 mètres carrés, il y a 40% de construction autorisée. Soit en R+1, on arrive par exemple, ils peuvent construire jusqu'à 400 mètres carrés. 200.
C'est 400 mètres carrés sur une base de 100 € par mètre carré, ça fait 40 000 €. Nous leur vendons ces terrains à 46 000 € TTC. On n'est pas loin. Avec l'aide qu'ils ont, 4 000 € qu'ils ont... C'était pas ma question, monsieur le maire. Non, mais je vous dis, est-ce que j'envisage de donner de l'argent? Non, c'est pas du tout ça ma question. Je donne aux promoteurs 100 € par mètre carré. C'est pas ma question. Pas de problème, mais c'est sa réponse. Alors, ma question est, justement, puisque vous allez vous accompagner l'installation de ces promoteurs et que s'ils partent sur des dispositifs d'habitat à loyer modéré, ils sont aussi sous un dispositif de sélection des locataires. Est-ce que vous allez accompagner cette sélection, c'est-à-dire pouvoir, vous, en tant que commune, orienter ou justement privilégier ou en tout cas faire en sorte que peut-être les personnes de Pouillon ou en tout cas les personnes âgées que vous ciblez puissent peut-être en bénéficier? Nous n'avons pas actuellement... Parce que ça, c'est des choses qui existent par ailleurs. Hein. Je sais que le fait de donner, Non, c'est du logement, c'est le côté social. Le fait de donner de l'argent au HLM donne le droit au maire, le droit par usage, il est commun, il est de coutume de donner le droit au maire de choisir et de participer au choix et à la sélection des gens qui sont dans les HLM. Voilà, c'est la règle. Nous avons 11 HLM maintenant à Pouillon. Sur ces 11 HLM, jamais la commune n'a eu ce droit parce que jamais elle n'a donné les terrains. Non. Mais non, c'est obligé. Bien sûr. On dit, mais c'est pas toujours accepté. Oui, non, mais quand même. Parce qu'on m'a prétexté, là, ce n'est pas toujours Bah oui, il y a une commission de sélection, il y a un traitement des dossiers. Les dernières fois, ils ne nous ont pas accepté. Et on m'a dit... Oui, mais c'est pas général, monsieur le maire. Vous refusez de donner les terrains, et ces terrains n'ont pas été donnés. Non, je n'y crois pas, monsieur le maire. Mais moi, je peux vous le dire que si. Ça a été refusé. Vous pourrez demander à Régine Tastel, mais pas là. Je ne pense pas que ce soit l'argument qui a été posé en commission. Ceci dit, très sincèrement, c'est effectivement un fait. Je pense que, pourquoi je suis intervenu pour qu'on puisse en faire quelque chose là-bas sur les jardins des Midi, c'est parce qu'il n'est pas bon de concentrer dans un seul endroit, ça aurait été des bonnes jardins, dans un seul endroit, le retard en HLM. Il faut avoir un minimum de mixité, il faut les parsemer de-ci, de-là, plutôt que de les avoir groupés en un endroit. Vous êtes d'accord? Bon. Maintenant, si vous voulez, je n'allais pas me permettre de rater cette opportunité-là. Premièrement. Deuxièmement, au niveau urbanisme, ce qui est surtout important, c'est de savoir si on demande des T2, des T3, ou si on nous met des T6. Oui, ça serait bien d'ailleurs. Est-ce que sur la zone là, compte tenu de ce qui s'y trouve, est-ce que j'aurais mis les moyens adaptés pour recevoir les enfants? Non. Pas sur la zone là. En revanche, dans les Hauts-des-Arrigans, oui. Donc là, vous avez, c'est quel type C'est de... principalement des T2, T3 sur lesquels les projets sont en cours d'étude. C'est pas des T4 et des T5. Non. Tiens. Ces T4 et ces T5 seront plus... Parce que les terrains sont trop petits. Et parce que les zones publiques ne sont pas suffisamment... Les enfants, je pense qu'ils ont besoin d'être ensemble. Et s'il n'y a une seule petite famille toute seule au milieu de tout le reste, ça ne va pas. Actuellement, même les gens qui ont fait le choix de faire des petits logements, on fait que des logements en base T2, T3. J'ai très rarement vu ici, peut-être à l'étage du dessus, il y a quelqu'un qui fait un T4, mais c'est tout. Donc si vous voulez, on a regardé un peu ce qui se faisait, on s'est dit c'est pas normal. On n'a rien contre la mixité intergénérationnelle, et soyons très sensés. Les papiers, ils aiment bien être ensemble, et en avoir un de temps en temps qui se trouve au milieu des jeunes, tant mieux, mais ils ne sont pas forcément fréquents. Donc les œufs dans les espaces verts, etc., on les fera dans les Hauts-des-Arrigans avec plus d'espace, et certainement des T4 et T5, plusieurs T4 et T5 ensemble. Et puis jouer ensemble. Comme ça, je vais la faire. En fait, il est possible que quelqu'un qui a fait sa maison aujourd'hui puisse se retrouver avec une maison avec un, voire 2 étages. Non, pas 2. Je vous ai dit que le T2 est interdit au jardin des Arrières. Non. Le R+2 est interdit. Il est possible, effectivement, de les regarder, vous en voyez une là-bas, que vous construisez une maison à droite, et puis qu'à côté, il y a R+1 qui s'installe. Il est possible que le R+1 que vous avez comme voisin n'a pas de goût. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun goût. Vous avez des exemples ou quoi? Que vous montrez qu'il n'a pas de goût. Or, moi, légalement, je n'ai pas le droit de donner mon opinion sur le goût.
je veux que gentiment appeler monsieur, lui dire tiens, ça va être construit, ça pourrait être il y avait un pacte comme ça que ça nous aura à côté là-dessus. Là, il y a un plus 4. Donc, il y a aussi la notion pour finir avec ce truc-là, il y a aussi la notion de densité. Il faut faire attention à la notion de densité. Et ce n'est pas sous prétexte que nous sommes à 11 logements HLM et que nous devrions en avoir 200 qu'il faut pour autant essayer de rattraper immédiatement le retard sur les premiers terrains qui vont débarquer. Je pense qu'il y a un retard de fond. Oui, même si... Non, mais aujourd'hui, on n'a pas ce retard-là. On n'est pas à 200 logements de manque. Nous avons 1200 logements. Sur ces 1200 logements, quel est le taux moyen d'HLM d'habitation à loyer modéré ou d'habitat conventionné que nous devons avoir? Ah, c'est vous qui allez me le dire. Je vous dis, c'est dans 20%. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas éligible. On n'est pas éligible. Voilà. Mais il suffirait d'une loi pour passer des pentes de l'axe. Non, mais on est d'accord. Bon, il faut 5000 habitants, hein, donc on a un peu de marge. Si on dépend de l'axe, on est coincé. Sur la... Si on est à des pentes de l'axe. Oui. Bon. Ah, si. 50, il faut passer à 2 heures. En fait. Oui. Mais on ne peut pas passer de 11 heures. Non, mais... Oui, mais comment savoir? Quand on est... C'est divisé par 2, c'est 100 déjà. La moitié, 100. Vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas passer de... Non, mais on l'entend. Ensuite, le deuxième élément... Bon, après, c'est une ordre de grandeur. Il n'est pas bon de ne pas avoir cette harmonie qui se mélange entre les différents niveaux sociaux. C'est pas bon. Oui, mais surtout qu'il y a à faire... Moi, je rejoins clairement. Aujourd'hui, les niveaux sociaux dont on parle, c'est pas non plus... quand on sait que 80% de la population et 90% de la population landaise est éligible aujourd'hui au loyer modéré, on peut pas considérer non plus qu'on a des écartels on va dire, de différences sociales entre les gens qui vont se côtoyer aussi. Parce qu'on n'est pas quand même... si, c'est ce que vous dites un peu. Non, c'est pas dans ce niveau social, c'est plus dans les manières de vivre. Oui, mais C'est pas au niveau social. Pour ma part, j'avais lu mais moi aussi. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça. On a des travaux, on a aussi un certain nombre d'actions à faire de manière pédagogique vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc ça veut dire après, ça vous vient de votre manière, mais voilà notre point de vue sur ces affaires. Oui, nous avons besoin d'HLM, non, on ne peut pas se permettre de les mettre groupés au même endroit. Oui, on essaye de mettre des T2, T3 par là, des T4, T5 par là, et des gens, des espaces adaptés. Je voudrais vous parler de l'antenne qui est là-haut, que tout le monde sache. N'oubliez pas. J'ai reçu une demande pour une antenne. Vous n'avez pas entendu? Non, ça on n'a pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu, moi j'entends rien. On me dit rien, moi. Non. Alors, il y avait besoin d'une antenne pour les opérateurs radiotéléphoniques. Il y avait besoin d'une antenne. La caractéristique du vallonnement de la ville est telle que nous sommes tous sur ce 90% de la population qui, au centre-bourg, se retrouve sur une façade là orientée au sud. La caractéristique des ondes qui sont utilisées pour la radiotéléphonie est d'être à ondes directes. Elles ne rebondissent pas sur la troposphère ou sur autre chose. Ce sont des ondes directes à vue. Donc, si on veut pouvoir bien recevoir ici, il faut pouvoir recevoir de là-bas ou de là-bas. Par exemple, du château, ça passerait dans tous les sens. Tout le monde, là, on recevrait l'onde. Premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas la puissance qui compte, c'est véritablement la différence de hauteur, donc, et la vue. Donc là, on les recevrait. Actuellement, nous avons une antenne à Jouan-Douce, il y a une antenne à Mondillon, et il y a une antenne qui a été construite au Plâtrière. Au Plâtrière, c'est pas pour Mondillon. Il s'entend bien que le mec là-haut, il décide de faire en sorte que ça passe à Bénès. Donc on lui a laissé construire au Plâtrière pour arroser Bénès. C'est pas pour nous. Du côté de Mondillon, c'est pour assurer la voie de chemin de fer qui passe en dessous et d'aller à droite et à gauche. Même si elle est une toute petite en bas, elle ne suffit pas. Donc il fallait arroser plus loin. Mais en ce qui concerne Jouan-Douce, ça ne peut pas passer ici parce qu'on a des masques devant. Et que nous sommes en dessous, ils ne nous voient pas. Donc, quand ils sont venus nous voir, ils m'ont expliqué ce spectre. Ils m'ont dit quelle est la zone. La zone, et puis ils nous ont regardé, ils m'ont montré leur truc informatique. C'est normal, c'était là-dessus. C'était sur cette bande. Même une petite antenne, là, nous fait passer. Actuellement, ça ne passe pas. Moi, à l'intérieur de la mairie, ça ne passe pas. Partout, ça ne passe pas. Les gens râlent. Alors, tout le monde utilise le portable, mais personne ne va avoir une antenne de côté de soi. Donc, quand on a reçu ce truc-là,
je me suis dit, il faut faire en sorte que ça soit le plus loin possible, mais loin du masque. Et pas dans une zone que tout le monde voit, il faut quand même que ça soit un peu planqué. Mais par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'onde, elle, avec le béton, avec les différents bâtiments, elle rebondit. Donc, elle rebondit sur quelque chose quand même. Elle rebondit par exemple dans les yeux. Donc à partir de ce moment-là, même s'il est un petit peu près, c'est un léger masque, à partir du moment où on est trop près, ça passe quand même. Donc on a fait une proposition chez M. Milouet, Patrick. Il y a des gens, je crois. On a proposé chez M. Tartigouet, qui a accepté. Là où la maison a été rénovée? Oui. Mais tout en haut. Le but, c'était de mettre tout en haut, à côté de la forêt. Et il a conclu un accord avec la société. Mais la société, un permis est tombé. Excusez-moi, c'est quelle société? C'est TDF. TDF qui après, a priori, revendrait. Oui, ou loue les emplacements. Loue les emplacements. Ou les achète. TDF. Là, il les achète. C'est un sous-traitant. Alors, c'est sous-traitant. TDF qui a Sauf que vu les terrains. Ils sont allés implanter, ils m'ont montré leurs caractéristiques techniques. Il y a une logique. Franchement, il y a une vraie logique. Moi, je les ai poussés le plus loin possible tout en respectant cette logique. Il n'en disconvient pas. Alors, ce qu'il faut savoir également, parce qu'il faut casser les idées reçues, une radio comme ça n'émet qu'à partir de 250 mètres à plein débit. Elle émet qu'à partir de 250 mètres. Avant, l'onde se forme. Donc, en dessous, il y a une sorte de zone. Attendez, vous pouvez répéter, là, j'ai pas compris. Là, c'est l'antenne. C'est comme un champignon. Oui. Le champignon, l'onde le fait comme ça, et pas que ce soit au champignon. Donc, tu ramasses rien. Pas grand-chose. Ça, il vaut mieux. Il faut mettre dessous, quoi. En ce qui concerne le rayonnement électromagnétique, l'analyse, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, je dis qu'il est inférieur à celui que j'ai quand je me porte en fonction. D'accord? Pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'on est inférieur, et qu'en ce qui concerne l'ARS, en ce qui concerne l'État, il ne considère pas que ça soit une gêne acceptable pour un certain nombre de choses. Bon. Deuxièmement, l'étude est faite, je peux me l'opposer. Moi, il m'est interdit de refuser quelque chose comme ça. Mais on doit quand même bien comprendre qu'il ne s'agit pas de... Si on me montre que c'est le seul moyen pour nous d'avoir des choses, c'est intéressant, c'est utile pour nos ambulances, c'est utile à la maison de santé qui ne reçoit rien actuellement, c'est quand même utile pour la population. Mais il faut faire en sorte que ça gêne le moins possible de gens. Donc on a poussé tout à fait au fond vers les champs de M. Cazot, vers le bois de M. Cazot, et on ne peut pas plus haut, et ni plus dans un coin. Les arbres à côté sont à 25 mètres de hauteur, 30 mètres de hauteur, et lui, l'antenne, elle va à 40. C'est pas, pour moi, il restait encore à lever un problème lié à l'esthétique. Quand vous arrivez sur Dax, il y a une antenne qui est camouflée avec un petit camouflage vert, on ne voit même pas que c'est une antenne. Et donc je pensais qu'ils allaient revenir là-dedans, suite à une enquête, parce que normalement, on doit dès qu'on a le permis, on positionne le panneau, puis il y a une enquête. Voilà la loi. Sauf que là, ils ont fait quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Ils n'ont pas posé de panneau. Alors moi, c'était le 21 novembre, je devais accordé le permis, ils avaient donc 2 mois pour réagir. Et puis je me suis dit, oh là là, je vais m'en prendre pendant 2 mois, là, ça va arrêter dans tous les sens, et à la fin, on va essayer d'arriver à un compromis, on va mettre ces déguisements, on ne le voit pas. Rien. Et tout d'un coup, j'ai M. Lessuie qui vient, et puis qui me dit, ouais, je crois ce sou qu'il y a une antenne. Puis parce qu'en fait, il s'est fait, la route qui était à côté de chez lui, a été, pour amener à l'antenne, passe à côté de chez lui, comme ça. Et donc il me fait une plainte, en bonne et due forme, et par à côté, et le fond également, et puis, et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il n'y a pas eu de panneau? Non. C'est obligatoire, non, de mettre de panneau? Ouais. Non, c'est pas obligatoire. Moi, je leur ai dit, vous avez, alors autre chose, je cherche, etc. Il y a une loi qui est sortie depuis très peu, depuis environ décembre 2018. Non, il y a une autre loi qui est sortie depuis mars 2020. Je n'ai pas le droit de retirer une autorisation d'urbanisme concernant une antenne. Ça doit être à cause du développement de la... Oui, mais non, mais il y a manqué un bout quand même de faire... À partir du moment où il n'y a pas l'information... D'accord, on est d'accord. Oui, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas le droit de retirer... Non,
Qui est-ce qui contrôle ça? Si. C'est une nouvelle C'est à la loi. mairie de contrôler s'il y a les. S'il vous plaît. C'est une nouvelle loi Bien sûr qui que si. interdit de retirer l'autorisation d'urbanisme concernant les antennes. Mais dans la mesure où ça n'a pas été fait correctement. Mais là, je dis, dans la mesure Et bien où sûr. ça n'a pas été fait correctement, Tout à fait. j'ai dressé le procès verbal, j'ai envoyé le procès verbal, on a envoyé une lettre à l'attention de toutes les personnes qui sont sur place, en leur expliquant, j'aurais pensé que 2 mois après, immédiatement après, vous m'auriez informé, vous n'étiez pas d'accord, on aurait créé quelque chose, etc. Sauf que là, il n'y a pas eu. Donc moi, mon problème, Ouais, c'est la grosse difficulté. c'est on n'a pas respecté les droits, on a pris les gens pour des cons. On n'a pas respecté leurs droits de citoyen. Le problème, Le droit c'est de que. citoyen à l'information, il est minimum. Donc là, ça n'a pas été fait. Et on a pris donc une mesure à travers laquelle nous suspendons le droit de recours. C'est-à-dire que le droit de recours qui devait durer 2 mois, jusqu'à présent, il va durer 6 mois. Mais même plus. C'est-à-dire que tant que l'affichage n'est pas fait. Non, mais l'affichage, là, du coup, ils l'ont fait hier. Eh oui, voilà. D'accord. Ok. Alors, c'est 6 mois maintenant qu'ils n'ont pas fait la procédure. Ils ont déjà 6 mois de recours. 6 mois, nous sommes au mois de juin, ça nous amène au mois de janvier. L'autorisation d'urbanisme que je peux retirer, pour l'instant, c'est jusqu'au 31 décembre. Ok. Et au 31 juillet, ils doivent définir si oui ou non ils vont prolonger cette affaire. En attendant, j'ai quand même dit, j'ai envoyé une lettre à ces gens, j'ai envoyé une copie au procureur, et je lui ai dit qu'on avait considéré comme anormale cette affaire, donc pour l'instant on a pris cette mesure, mais je pense que les gens bien remontés, mettant ça au tribunal qui va bien, dans la mesure où ils n'ont pas été informés, c'est nous d'eux, peuvent faire annuler l'affaire. Et là, compte tenu de la manière avec laquelle Orange a souscrit, c'est quand même pas une entreprise de 10 personnes, c'est des professionnels qui ont l'habitude d'en faire. S'ils ont fait ça comme ça, c'est que franchement, ils ne peuvent pas livrer la route. Donc je ne suis plus d'accord pour donner cette autorisation, à moins qu'ils me prouvent qu'on ne verra absolument plus du tout l'antenne. Parce que l'autorisation, normalement, va être... Donc si on ne voit pas l'antenne, moi je n'ai pas de pensé avec le maire au huissier. Il y a eu ni l'heure ni l'autre. Là, le panneau, il s'est posé tout seul, je ne sais pas, avant de la pluie. Sans huissier, sans maire. D'accord. Sans huissier, Ça serait bien que ce soit arrangé parce que. Et alors, cette antenne, si elle se fait pas là, elle se fera où? Parce que moi non plus, s'il y a un besoin, c'est mieux. Je dis cette antenne. Si elle Par se exemple, fait pas là. chez vous, ça passerait, cette antenne. Oui, parce Et normalement, que- je pense que vous avez d'autres antennes qui peuvent vous servir. Parce que vous êtes largement en dessous du chemin de piquet. Ce qui veut dire que même le chemin de piquet peut vous envoyer. Non, mais attends. Je pense que le Bécoura peut vous envoyer votre onde radio sans aucun souci. Attends, tu sais où il habite, François Lassalle? Oui. Et tu lui parles du chemin de Piquet? Oui. C'est des dons d'optique. Je vous ai dit que ce n'était pas la puissance qui comptait, c'était la hauteur. C'est vrai que là, je t'avoue qu'on est Mais oui, mais c'est la hauteur qui compte. Et en mettant quelque chose au Bégoura qui est à peu près, qui doit être pas très loin, 800 mètres. Oui, mais il n'y a rien aujourd'hui. On arrive de manière optique, non, la rue, même ça marche. De manière optique, je parle de lui. De manière optique, ça va direct même jusqu'à Bordeaux. Il ne faut pas une grosse puissance, parce que c'est très haut. Donc c'est à vue. C'est tout. L'antenne orange, là, aujourd'hui, elle est hors du haut. Et les antennes orange, là, je me suis fait expliquer, ça peut aller jusqu'à 30 km. La puissance. 30 km. Ouais, mais ça peut aller, ouais, parce qu'après, je pense que. Mais bon, là, je Excellent. Mais oui, le Pérora. À la battue. C'est ok, on va manger. Si toi, t'es annoncé, t'es ici dans cette bande-là, j'ai pas ça. Eh oui, la théorie du champignon. Voilà. Théorie des champignons. C'est pas des gyros. En plus, ils vont avoir Une autre question. C'est vrai. Et elle a raison de dire qu'ils vont avoir l'antenne chez eux, ils vont récapter parce qu'ils vont faire quoi? La séance est close.